le son. Ah, est-ce que vous pouvez parler pour voir si Oui, effectivement on a bonsoir. du. Oh là 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 là. Bonsoir, Aïe aïe bonsoir aïe tout le aïe 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 monde. aïe 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 Hello. aïe aïe aïe. Bonsoir les picous, bonsoir à tous. Salut J'espère tout que le vous allez bien. monde. Wesh, wesh. Qu'est-ce que je veux dire? Non, on est Je en train suis de parler tellement du. à la vache. Je suis désolé. Ouais, c'était un épisode. Alors je vous le dis direct, 1h12 comprise. Il y a des chances, oui. Oui. 1h12 comprise. Même si Nosferatu, petit ange, bon, je pense qu'on va pas rester 8 ans à vous faire l'expressionnisme allemand. Bon, Ouais, on a non. Je compris. maîtrise Voilà. pas. De toute façon, je maîtrise pas. Je suis désolé. L'expressionnisme allemand, c'est des couleurs, c'est un peu de gothique, c'est dire oh, dis donc, c'est assez dark pour l'époque. Et voilà. Vous avez coffré le truc, c'est fait. des cœurs. Voilà, c'est ça, exactement. Non, et puis bon, faut que j'aille jouer à Forza Horizon 6 après. Vous m'excuserez. Puis la semaine prochaine sera pareil, j'aurai une autre excuse. Je jouais à James Bond. Vous m'excuserez. Donc voilà. Ah ouais, mais oui. Ah oui, ça sera la semaine pro. Chaud patate. Ah ouais, ça sort la je semaine suis prochaine. chaud. Ok. Ah bah là, la semaine prochaine, ouais. moi, je suis 007. Je vous le dis direct. Ah ouais, y a je pas de suis chaud problème. patate pour le James Bond. Ouais. Ah ouais, avec Patrick Gibson, là, mon petit patoche. Ouais. Un bon jeu là d'action. J'ai regardé aucun trailer et tout. carré. Ouais, ça a l'air propre. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Oh, oui, Les oui, previews oui. sont cool, hein. Ah ouais. Bah là, je suis en train de me taper la vidéo de Digital Foundry où c'est Alex Batalga qui est en train de faire une interview avec les mecs de chez IO Indie Interactive pendant 1h15. En fait, les mecs ne parlent que technique, mais tu sais, vraiment, il y en a un qui est en train de montrer donc, le logiciel qu'ils utilisent là, pour bosser sur Glacier, là, leur moteur. Là. Donc, tout est les lignes de code et il explique en fait pourquoi, comment la lumière a été faite de A à Z. Moi, je suis là, mais c'est incroyable, mais c'est trop bien. Ah voilà, non, mais c'est assez ouf. Salut Plop. Mais ouais, non, ça va être assez ouf. Après, mois de mai, c'est assez chargé en termes. Si on parle jeux vidéo, c'est assez chargé en vrai parce qu'il y a Ouais, Lego il y a pas mal Batman de aussi. choses, hein. Ouais, il y a en petit et en gros truc, il y a aussi un. Bon, après, c'est plus petit, mais il y a un Yoshi qui sort aussi sur Switch 2. Ah oui, Yoshi aussi. Ouais. Voilà, non, il y a quand même des grosses sorties. Ouais. Parce que là, on s'était fait chier pendant quelques mois. Et là, au mois de mai, ils arrivent en masse. Après juillet, je crois que t'as Assassin's Creed 4 le remake. Août. Ouais. Si août, moi il y a mon petit plaisir. Je sais que ça va être nul. Je sais que je vais être là. Ah mon dieu. Mais je vais quand même y aller. C'est en fait t'as Konami qui a décidé de ressortir pour la première fois Metal Gear Solid 4 hors de la PS3. Ah oui. Et souvenez-vous de Metal Gear Solid 4 sur PS3. C'était dégueulasse. Enfin, c'était dégueulasse. C'était beau parce que les textures et tout, c'était incroyable. Mais C'était le un jeu que de la tournait. cinématique, mais- Ouais, il y avait 8 heures de cinématique toutes les demi-heures. Mais fallait supporter. Les chargements chargements de- Snake qui chargements. fume. Ouais, non. Et puis le jeu qui tournait à 20 images par seconde parce que la console n'arrive plus à gérer en fait. C'était la bonne époque. C'était formidable. Ouais, j'avais kiffé quand même. Donc là ils promettent, alors je crois qu'ils promettent 60 images par seconde constant. J'y Ouais, crois pas, attends, mais allons-y. Mais non, mais vous savez, après c'est pas une légende, mais sur PS3 c'était un enfer pour les développeurs de programmer là-dessus. C'était pire que tout. Parce qu'ils avaient décidé de mettre des trucs partout, enfin, c'était nawak. Et pour rentrer Metal Gear Solid 4 dans la PS3, ils ont tous bien transpiré, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, ça n'est jamais réussi à ressortir, parce qu'en fait, ça devait être tellement un bordel à faire. Je suis même sûr que ça aurait été plus simple de refaire comme ils ont fait sur le 3, là, sous Unreal Engine 5. Ça aurait été beaucoup plus simple de le refaire comme ça, qu'à mon avis, de prendre le fichier source et d'essayer de le reporter sur autre chose, quoi. Parce qu'à mon avis, ça il doit être gagnerait parce qu'il était ambitieux, quoi. Mais, Ah ouais. je pense qu'il Oui, gagnerait à être refait, effectivement, quoi. Moi, je me rappelle le jeu. Quand j'ai commencé la partie, t'as une cinématique de 20 minutes. Allez, Oui. 20 minutes de cinématique. Là, t'as la manette, tu fais, ah, ça y est, c'est cool. Tu rentres sous un tank. La cinématique qui se de 20 remet en minutes. route pendant 20 minutes. Je sais, putain, bah, faites pas chier à me faire passer sous un tank, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Bon, après, tu sais, je C'était ne peux pas hallucinant. critiquer. Je joue à Yakuza. Yakuza, c'est ça aussi, hein. Une baston, Ouais, mais 20 pas minutes autant. de pleurs. Voilà. Celui-là, c'était tendu quand même, les cinématiques. Moi, j'ai joué qu'au premier et au 4. Et le 4, j'ai rapidement abandonné, ça me saoulait. Ah la ouais, tu bascule m'étonnes. entre le 1 et le 4, ouais, c'est clair. Surtout que tu comprends rien. Enfin, t'es là, t'es dire, qu'est-ce que. J'en ai Ah rien à oui, foutre. oui, J'en ai rien à J'en ai branler rien à avancer, là. foutre, moi, je voulais juste tirer sur des gens avec Snake, tu vois. C'était pas. Ah bah là, ouais, non. C'est pas- Le premier, c'est- je trouve que le premier, il y avait un équilibrage. Ça fonctionnait. Ça, c'était Ah oui, pas oui. trop non plus. Ça fonctionnait. Ça pouvait fonctionner. Mais là, Et là, dès le 2, hop là. Et encore, non, le 2, je l'ai fait trop de fois pour dire quelque chose de méchant sur le jeu. Je ne peux pas. Non, j'adore. Mais déjà, il s'est dit, allez, on y va, quoi. Oui, c'était.
J'ai du but, Alors le allez 4, vas-y. ouais, les cinématiques, ah ouais, je me rappelle, ça m'a fait trop rire dès le début. Je fais, ah, j'ai rampé, hop là, c'est fini. Allez, je joue Ouais. plus. C'est bon. Tu lâches Il y ta a même manette. pas Et mon encore des... super t-shirt. Oh my. Ah, nice, Ouais, nice. hommage à notre petit ange aussi. Hommage à Bien notre sûr. petit ange. Bon allez, fini la période gaming que je viens de lancer comme un trou de balle. On va directement se lancer dans l'émission. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Hutter qui est envoyé en Transylvanie chez le comte Orlok, plus connu sous le pseudo Nosferatu. Celui-ci sème la terreur et la peste dans un village voisin. Il est en 46e position dans mon top et 51e dans le top de Vesper qui n'est pas avec nous ce soir car il voulait voir un film tout pourri. Mais si nous sommes là ce soir, c'est avant tout pour le foutre dans la picklist. Je suis Luc Leudec et aujourd'hui pour juger avec moi Nosferatu de Friedrich William Murnau, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Bon, je vais pas vous demander votre relation à Murnau. Cinéma muet, vous êtes comment? Non. Vous êtes comment au cinéma muet? Moi, en vrai, cinéma muet, je Nul. n'avais vu que Nosferatu et sinon que Del Chappelle, je pense, en cinéma muet. Ouais, je pense que... Ouais, bah, pareil. Je pense que En j'ai vrai- pas vu que ça. Ouais. en vrai, j'ai envie de te dire, c'est presque ce qu'a vu le monde entier. Si après... non, mais, Il y a des chances. en vrai, je pense que les gens voient Nosferatu, voient les films de Chaplin, et je pense que le cinéma muet dans l'inconscient collectif, c'est bon. Tu vois, c'est encadré, c'est bon, c'est empoulé. J'ai pas vu Faust, il n'y a pas un Faust muet Si, Faust, c'est un de ses plus grands films, Faust, et Ouais. l'Aurore, qui avait eu l'Oscar du meilleur film et pour la meilleure actrice aussi. L'Aurore, qui est vraiment son méga tube, son avant-dernier film. Non, c'est même pas son avant-dernier film, ce qu'il a fait, c'est son premier film américain, l'Aurore, enfin sur le continent américain. The Artist, j'ai pas maté, non, désolé. Hein. Je veux dire, Ah oui, The bonsoir. Artist. Ouais, The Artist. Gouillou ne rentre pas directement déjà. Oui, Metropolis, ouais. Metropolis, Mais, banger, Mais Metropolis, c'est pas lui, hein, c'est Fritz Lang. Ouais. C'est un autre Allemand. Enfin, c'est même Oui, pas mais un c'est- Allemand, c'est mais- un Autrichien. Ah oui, non, mais on mélange Murnau et muet. Mais, Ah oui, on oui, parlait oui, film mais de- effectivement, c'est muet. Metropolis, ça compte aussi dans l'inconscient collectif, effectivement. Ah ouais, non. Mais oui, Faust, c'est son plus grand film. Après, Murnau, c'est un réalisateur quand même c'est intéressant du fait que il a sorti les tubes, hein, c'est clair et net, mais en fait, il est issu, lui, de la bourgeoisie culturelle, vraiment de l'Est de l'Allemagne. Et il a appris le théâtre directement, il a appris de la mise en scène chez Max Reinhardt, qui était un des plus grands maîtres du théâtre de l'époque, allemand. Et comme tous les... on va dire comme tous les jeunes adultes à cette époque-là, il y a la guerre qui éclate, donc la Première Guerre mondiale, et du coup il se retrouve enrôlé à l'armée allemande, sauf qu'il est trop grand, il faisait 1m90 je crois, Murnau, donc en fait on le cale directement à l'aviation, donc il est pilote, sauf que bon, il a pas de bol. Il pilote, mais il y va franco. C'est-à-dire, en fait, j'avais déconné à l'intro en disant que lui il jouait à Battlefield en vrai, c'est ce qui est le cas, puisqu'en fait, il s'est craché 7 fois, sans crever. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Donc il a fait, Bad attends, vas-y, je recommence, y a pas de problème. Attends, je la refais. Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Ouais, mais après, une fois que t'as survécu une fois, 2 fois, parce que la deuxième fois, tu l'as toujours peur. Après, t'as survécu 2 fois. 3 C'est fois, normal. 4 fois, Tu te- bah, voilà, 7. Tu te fais avoir par de l'anti-aérien, tu fais, oh, c'est bon, vas-y, je connais, Je connais. c'est bon. C'est bon, eh, Clic droit. laissez-moi, carré, c'est laissez-moi, parti. vous inquiétez pas, je connais le chemin. Allez-y, je me crache, je sais où je dois aller, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Je me demande d'ailleurs s'il le faisait pas exprès. D'ailleurs, la petite histoire, ce serait ça. C'est genre, il faisait exprès de se cracher. Genre, tu vois, ça aurait été beau, ça. Mais il survit et il a été capturé prisonnier. Il a été prisonnier pendant 1 an en Suisse à la fin de la guerre. Et après, il est revenu en Allemagne et il a commencé directement son boulot en tant que réal, quoi. Il a fait plusieurs films, et dont effectivement Nosferatu, c'est le premier enfin, c'est le film qui va commencer un peu à créer sa réputation, en tout cas en dehors de l'Allemagne. Et il va devenir au fur et à mesure un réalisateur qui compte, puisqu'il va être considéré comme le Big 3 des réalisateurs germanophobe, donc, avec Fritz Lang et Pabst. En fait, c'est pourquoi il a été repéré, parce qu'il avait une mise en scène, une approche qui était plus... il arrivait en fait avec sa caméra à créer des émotions, voilà, au niveau de sa mise en scène, à créer des émotions sans utiliser trop d'intertitres. Parce qu'à l'époque, en cinéma muet, c'était beaucoup les intertitres pour essayer de faire passer le dialogue et tout. Et il essayait de le faire le moins en moins possible. C'est pour ça qu'il a commencé vraiment à avoir
comment dire, une espèce de réputation en disant ah, même lui il arrive à faire quelque chose en fait avec le cinéma quoi. Et c'est donc la Fox aux États-Unis qui va le récupérer et il va financer plusieurs films, mais ils vont d'abord le prendre après la sortie de Faust, donc un de ses plus grands films en 26, pour le récupérer pour faire justement son gros tube qui est l'Aurore. Et l'Aurore va faire un carton pas possible et qu'il y aura, comme je disais en intro, 2 Oscars pour le film. Il va en faire 4 aux États-Unis, puis malheureusement, la vie est une pute, comme on dit. Il meurt à 42 ans, accident de voiture. Voilà, le mec s'est craché 7 fois en avion, mais meurt avec un accident de voiture. Alors après, l'accident de voiture, il me semble qu'il est sorti... Enfin là, c'était difficile à survivre dans le sens où c'était sur la côte californienne et il s'est mangé un poteau sur le contrebas. Donc là, il y avait peut-être moins d'amplitude pour essayer de s'en sortir en fait sur ce crash-là, quoi. Donc malheureusement, il est parti 2 jours après la sortie de son film Tabou, dont la production était quand même compliqué puisque c'était un peu un film contesté quoi. Et depuis il est considéré comme un des meilleurs réalisateurs muets de son temps. Son corps a été inhumé en Allemagne. Alors pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a encore une anecdote assez foireuse là-dessus. C'est qu'en 2015, donc il était dans son caveau familial, il a été exhumé là-bas. En 2015, il y a des mecs qui ont profané sa tombe pour faire un rite satanique. Un rite occulte. Okay. Un rite occulte, Tout est normal. le terme. Parce qu'en fait, ils n'ont pas retrouvé, les flics sont arrivés, ils n'ont pas retrouvé son crâne, mais ils ont retrouvé des traces de cire de bougie tout autour de son cadavre. Donc voilà, on en est là. C'était la petite anecdote. Il manque toujours le crâne. Il manque toujours le crâne. Le crâne n'a jamais été retrouvé. J'ai essayé de chercher les infos là-dessus parce que ça m'a quand même un peu... Je me suis dit, quel truc de dingue. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu et effectivement, son crâne n'a jamais été retrouvé. On n'a jamais su qui avait fait le truc. Mais effectivement, voilà. En même temps, la sécurité... Bon, techniquement, la sécurité dans un cimetière, c'est pas non plus Fort Knox. Hein, mais bon, avoir l'idée de faire ça, déjà, c'est un peu... Ouais, c'est déjà bien perché. C'est un peu perché, effectivement. Donc voilà. Donc, je vais pas vous poser la question de votre relation à sa carrière. On a déjà fait un peu... En gros, cinéma muet, on est tous un peu, on va dire, des noobs. Mais je sais pas... Les films de vampires. Les vampires, est-ce que vous pouvez les blairer, ces gens-là? Mathieu, les vampires. Bah, j'aime bien les films de vampires. Ouais. J'en ai vu pas mal. J'en ai vu pas mal dans plein de genres différents, quoi, tu vois. Mais ouais, les films de vampires, j'aime bien. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment l'utiliser à ta sauce, quoi. C'est-à-dire que tu peux y aller de manière classique, romantique. Comme on va avoir l'image dans le Dracula de Coppola ou dans Entretien avec un vampire, dans Twilight et toutes ces choses-là. Ce qui est bien, c'est que tu peux en faire aussi au niveau thématique, parler de forcément de rapports de domination, tu peux parler aussi de maladies, tu peux parler vraiment de plein de choses. Donc c'est vraiment un thème qui est super intéressant et qui a été renouvelé vraiment assez régulièrement au cinéma. Je pense aussi au Vampire de Carpenter, moi qui me fait... que je kiffe bien parce que c'est hardcore, vulgaire, tout ce que tu veux, avec ce petit côté western. T'as aussi des films comme 30 jours de nuit, enfin une nuit en enfer, Oui, même en termes de... C'est vrai. termes de, Alors, une nuit en enfer, non, on va se mettre d'accord. Non, mais ce que je veux Non. dire, c'est que t'as C'est nul. du vampire dedans, quoi. Non, mais sans Non. parler de qualité, c'est que tu vas avoir... Oui. Moi, c'est un film alors que j'ai revu à la baisse, à force, parce que c'était un film que je kiffais quand j'étais ado. Je le connaissais par cœur. On sait pourquoi, Mathieu. On sait pourquoi. Non, alors pas forcément pour Salma Hayek, même si je sais très bien que tu penses à ça. Tu l'as dit. Bah voilà. Bah, ado, oui, bien sûr. Non, c'est mais- peut-être la seule non. chose que je retiens de Wild Non, Wild West, Mathieu, d'ailleurs, tu Mathieu, vois. Mathieu. Que ce soit ado, adulte, vieux, tout ce que tu veux, Salma Hayek, dans Une nuit en enfer, c'est toujours bien. Non, c'est toujours sa séquence, c'est toujours bien. Bah, elle est mise en valeur là, la séquence. Voilà. En plus, La c'est vraiment la séquence qui fait la bascule. Donc voilà, c'est la séquence, tu te Voilà. rappelles. C'est les 5 minutes bien, et après c'est nul. Moi, ça m'avait fait rire à l'époque. Enfin voilà, c'est pas un film pour moi à prendre au sérieux. Enfin, tu sens que c'est quand même une grosse pantalonnade gore qui, voilà, avec cette espèce de transvase de polar jusqu'à film d'horreur craspec, quoi. Donc ouais, les films de vampires, c'est des films qui m'intéressent pas mal et surtout quand ça tente des trucs.
Donc, je suis toujours assez curieux quand il y a des annonces de films de vampires. Il y a par exemple, mince, un film de vampire qui est sorti il y a pas longtemps, avec une jeune fille qui veut pas tuer, que j'ai beaucoup aimé, une Ah, comédie un petit peu comme ça. Vampire change suicidaire consentant ou un truc comme ça, non, Ouais, c'est pas ça? voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Ouais, Voilà, ouais, je c'est un vois, film ouais. que j'ai vraiment Film beaucoup français, aimé, que ça? j'avais vu Non? Québécois, québécois. Québécois, Québécois, ouais. québécois. Donc il y a régulièrement des petits trucs qui surgissent comme ça, qui récupèrent le thème et qui permettent. Enfin, il y avait aussi Morse, qui était vachement intéressant. Ah, mais oui, Morse, putain, Enfin, oui. voilà, il y a plein de choses. Donc j'aime bien les films de vampires. J'aime Ouais, vraiment beaucoup ça. j'allais te dire, je déteste les films de vampires, à part Nosferatu, mais effectivement, oui, Morse. Oui, oui, j'avais Morse, c'est complètement cool, hein. oublié. Même le J'avais remake est complètement. sympa, et le remake est Non, intéressant. Bon, plus non, classique. Ouais, il est plus classique, non, mais c'est pas non, nul. non, il a à chier. C'est à chier sur les Oui, murs. Morse, c'est mieux, je suis d'accord. Voilà. Mais bon. Voilà. Morse, c'est un tube. Morse, c'est vraiment très très bien. Et toi, Manu, de ton côté? Oui, bah, comme l'a dit Mathieu, les vampires, c'est utilisé pour beaucoup de choses et sous beaucoup de choses et beaucoup de formes, hein. Je pense que si on prend la thématique du désir ou de l'érotisme de Thanos, Mm. Nosferatu, Dracula de Coppola, je pense que c'est les deux bangers, mais c'est souvent utilisé soit purement pour le monstre, quoi. Car là, tu parlais de vampires que j'ai largement revu à la baisse à mon dernier visionnage parce que je l'aimais bien adolescent, mais en vrai, tu t'emmerdes un petit peu. Oui, tu te fais un peu Même chier, quoi. la même chose pour Une nuit en enfer, hein, c'est vraiment. Oui, oui. Ça passe pas beaucoup les années, quoi. Ça passe pas beaucoup les années. Mais après, t'as pas mal de réutilisation du thème pour des thématiques sociales. On a vu Silence récemment, c'était à la fois un banger Oui, au c'est niveau pas de mal. Oui, oui, oui. l'utilisation C'est vachement bien ça. Mm. utilisation thématique et même dans la réelle et dans l'action. Entretien avec un vampire version série télé récemment sur AMC, banger aussi, quoi. Donc, ouais, non, puis bah, j'ai grandi avec Buffy, hein, donc les vampires, Ah, bah Oui, oui. exact, oui, il y avait Buffy. ça. Ouais. Mm. Donc, Ouais, non, en général, ça fait partie de mes monstres préférés. Tu vois, je suis pas Ok. hyper loup-garou ou trucs comme ça, quoi. Je préfère les vampires. Les zombies, c'est pareil. Mais faut voir comment c'est utilisé, quoi. Hmm. Tout ça. Si, j'y pensais. Tiens, tu me fais penser à série télé What We Do in Shadows. Oui, banger aussi, ouais. Ouais, ouais, Avec ça le marche. vampire énergétique. Ou Ouais, en bah, comics, American Vampire de Scott Snyder, ouais, ce Ouais, qui bon, paraît ça qui est pas mal. puis même dans le 10-15 jeu ans vidéo, maintenant. hein, dans le jeu vidéo, c'est Qui est souvent vraiment bon. utilisé, la figure du vampire. Enfin, il y a quand même des trucs assez Ah, intéressants. Enfin, tu peux vraiment l'utiliser pour faire plein de Castlevania, choses. voilà. Oui, Castlevania, même il y avait les Blood Rain à l'époque Ah putain. qui étaient rigolos. Ouais, Voilà. toujours les mauvais exemples, Mathieu. Mais c'est rigolo! Ah, c'était des Oui, trucs mais pourquoi, rigolos! pourquoi c'est rigolo et c'est bien? Dis-le-moi à Même, l'oreille. même avec Je te tiens la main, Uwe Boll avait Mathieu. fait. Je te Oui, tiens parce la que main, l'héroïne Mathieu. Tu était peux. sexy, elle, voilà, donc tu dirigeais une héroïne sexy qui déglinguait tout le monde. Et du coup, Uwe Boll a même fait des vampires dans le Troisième Reich. Enfin, tu vois, c'est Oui. n'importe Et quoi. tu vois, Mais je suis obligé de le citer parce que Melissa et Marvin ne sont pas là, mais Van Helsing aussi. Van Helsing, oui, oui. Ouais, ouais. Dans l'utilisation des vampires. Parce qu'on est obligé de le citer. Blade? Bah, je suis Ouais, obligé pour Blade. les absents. Pour les absents. Blade, c'est vrai. Blade, bah oui. Le premier Blade était incroyable quand même. Enfin, il y avait Le pas à premier chier, Blade, il était vraiment cool. la scène d'intro Avec du premier Blade, Bah ça voilà, ouais, avec la dedans, scène c'était- d'intro en termes de Ouais, avec vampire, c'est quand le, même la classe. avec le remix de New Order dans la boîte. Ouais, bah, C'est fou, c'est carrément c'est fou. incroyable. Ouais, ouais. C'est incroyable. Non, non, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Blade, c'est vrai que c'était plutôt cool. J'avais un peu de mal avec le 2, même si c'est Del Toro derrière. Si, mais mais après, c'est pas le même C'est genre. full action, ouais, c'est beaucoup Moi, j'ai plus. beaucoup Moi, plus de mal avec le 3. De toute façon, j'ai jamais Ah bah, remettre Ah bah un le film 3, de 3. avec Dominique Purcell en qui n'a Dracula. pas mal, Je l'ai vu de au mal cinéma. avec le 3. Si on se met d'accord, je pense que tout le monde pourrait dire que c'est de la merde. Ah, Il n'y a pas les débat. blagues de Prout Ah ouais. à l'ail, bah oui, bien sûr. Puis déjà, tu sais qu'il y a Ryan Reynolds dans le casting, tu fais. C'était la C'est mauvaise Dominique époque, Purcell en Dracula. Enfin, Ah il ouais, était Dominique affreux. Purcell. Ah, Affreux. Ah, ouais. non, Dominique Purcell, ouais, c'était. scandale. Quel acteur. Rainfield Ouais, avec le concept Nicolas de la double Cage. chambre, mais oui. Ah, il y a Rainfield avec Nicolas Cage. Avec Ouais, Mais j'ai Nicolas toujours pas Cage. maté, il paraît que c'est sympa ça. ouais, Avec Nicolas Hoult, c'est ça? ouais, 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 cool. je suis pas fan, moi. Mais bon. Non, c'est pas La fou. génération perdue Tu aussi. vois, moi, si tu veux du kitsch. le Nosferatu de Eggers, qui a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, Je me 12 suis ans. fait Ouais. chier, quoi. Je me suis fait chier d'avant. Après, Eggers, c'est toujours le même problème. Hein. C'est J'ai peur de m'emmerder. esthétisant. donc je suis pas allé C'est. voir. C'est ouloulou, vous voyez des trucs de ouf. Vous voyez il y a pas une bite dans le film à un moment donné? Non. Oh, Y a pas un si, c'est zizi possible, hein. Ouais, je sais Possible. plus. Ouais. J'ai entendu parler d'un zouzou dans le film. Je sais plus si c'était Mélissa qui l'avait dit ou Surtout Marvin. la moustache du compte Orlov que les gens. Oui, Ouais, on ouais. se souvient. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas le problème pour moi.
C'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est donnez-nous de l'argent. Ah, ça, par contre, n'hésitez pas à nous vrai, c'est un rincer. On nous rince pas assez. On nous rince pas assez, je vous le dis direct. Soutenez-nous bien sûr sur Patreon pour avoir l'épisode en avance sans coupure pub et aussi tous les épisodes exclusifs. Ah oui, j'avais obligé de préciser. Effectivement, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la saison pour un retour en septembre. Sauf que, attention, prenez vos petits carnets. On arrive au mois de juillet, fin juillet. Donc ce sera août, début août, je pense, pour ceux qui écoutent hors Patreon. On a décidé, collégialement, de dire tiens, si on faisait pas une petite saga, parce qu'on avait parlé effectivement de faire les films de licence et tout dans Pixcinema, c'était pas intéressant de le faire pendant la saison parce que c'était chiant. Enfin, c'est toujours le même truc en fait. Mais pourquoi pas de prendre toute une saga et justement de le classer dans la picklist en faisant un gros épisode en fait, un gros épisode d'été quoi, parce que ça nous laisse le temps de mater les films. Et là, au mois de juillet, fin juillet, on aura donc Fast and Furious, les 11 films classés sur la picklist. Au milieu de Nosferatu, Ils seront tous très très hauts. Bien sûr, bien sûr. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que je ne pense pas que les 4 Fantastiques pourraient être battus. Non, je pense pas non plus. C'est ça qui est le plus triste. Non. Le plus triste, c'est ça. Non, parce que le pire est Gouillou, on te propose quelque chose de magnifique, tu vas arrêter de chialer. Parce qu'il vient de dire un classement d'une saga même pas fini. Bon, Gouillou. En même temps, ça fait 1000 ans qu'on l'attend le dernier. Voilà. Moi, je suis encore sur le barrage là. Pour moi, c'est fini. Ils sortent du barrage là. Pour moi, voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est fini finalement. En fait, on n'a pas besoin d'une suite, c'est bon. On sait. On n'a pas besoin d'un film supplémentaire. Non, mais dans ces cas-là, on fera une mise à jour quand il sortira. On fera une review et puis à la limite, on classera directement. T'en fais pas, Gouillou. Et techniquement, au mois d'août, il y a peut-être la saga des Pirates des Caraïbes. Ça reste à voir. Faut le planifier, mais peut-être voilà. On vous gâte cet été, donc soyez là avec nous et on va pouvoir lancer la bande-annonce Nosferatu, c'est-à-dire aucun son. Voilà. Tout simplement, juste à la limite, je sais pas ce que je vais faire. Oui, une petite symphonie allemande, allez, pour vous faire plaisir. Nosferatu, sorti en 1922, produit par Prana Film, scénario de Oren Gallin, basé sur le roman de Bram Stoker, Dracula, mais sans avoir les droits de l'adaptation, c'est important puisque ça va être un énorme bordel. Photo de Fritz Arno Wagner et réalisé par Murnau, musique de Hans Erdmann. Alors, je vais commencer puisqu'il est dans mon classement, le seul film de vampire dans mon classement d'ailleurs à notifier. Alors, pourquoi Nosferatu ? Parce que déjà, il m'a, je l'avais regardé un peu. C'était à l'époque où je regardais 2-3 films par jour pendant 5-6 ans. Donc je l'ai regardé un peu de façon automatique et random. Au début, en tout cas, c'était parti pour. Je me faisais chier. Pour moi, le film, la première fois que je l'ai vu, j'avais 24-23 ans. Je me suis dit, un film muet, putain, fais chier, j'ai pas le temps pour ça. Donc je l'ai regardé en fond. Voilà, non, au début je l'ai regardé en fond avec la PS Vita. C'était à l'époque de la PS Vita, qui était allumée. Et voilà, je jouais. Et puis, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a pris direct, c'est la musique. Déjà la musique, je trouve que la musique du film, c'est incroyable ce que ça peut apporter comme émotion, comme truc. Je la trouve incroyable puisqu'elle arrive à autant te dire ah putain on passe un bon moment, on est en train de chiller les gars, c'est trop bien. Et puis après au moment donné tu te fais il y a un moment de sursaut, de flip qui fait que tu te sens un peu tendu quoi. Et c'est par la musique en fait que je me suis fait un peu attraper par le film malgré moi j'ai énormément de mal avec ce truc des intertitres et tout. Le cinéma muet, j'aurais pu faire un effort. Les intertitres sont un peu longs. Ça casse le rythme un peu trop, je trouve. Il laisse le temps de lire. Oui, mais c'était l'époque. À l'époque, quand il est sorti, c'était les intertitres. Pour eux, c'était putain, c'est rythmé et tout, c'est incroyable. Putain, j'ai jamais vu ça. Oh, mais quel placement des intertitres, j'ai jamais vu ça. Alors, je sais pas comment. En fait, je sais même pas comment les critiques. Enfin, je sais même pas s'il y a eu des critiques à l'époque. Se disaient de qu'est-ce que c'était Nosferatu pour eux, d'un point de vue technique global sur la mise en scène, sur le montage et tout. Enfin, même si on parlait même pas totalement de montage à l'époque, encore, on n'a pas encore eu. Enfin, quoique si, je sais plus si le cinéma russe avait commencé à taper un peu là-dedans. Mais en tout cas, la musique m'avait pris. Et puis après, effectivement, une fois que la musique m'avait pris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le film au début, parce que je comprenais rien finalement. Et quand j'ai vraiment joué le jeu, de me rentrer dans le film, ça m'a attaqué sévère, quoi. Je lui ai trouvé ça vraiment cool. Alors, c'est vrai que la performance d'acteur, c'est un truc qui est un peu compliqué à dire à cette époque-là. Mais attends dire que
il y a bien un truc qui marque, c'est la prestation de Max Schreck, qui joue le compteur Locke, qui fonctionne très bien dans sa façon de faire les mimiques. Je pense que Granach en Renfield aussi, ça marche bien. Le quoi? J'ai pas entendu. Le Renfield, Alexander Granach en Renfield, je trouve que ça marche très bien aussi. Il est bien barré, j'aime bien. C'est extrêmement cool. J'avais apprécié vraiment la prestation, la façon dont l'intelligence de le filmer, de le mettre en valeur. En fait, en plus, à l'époque, t'avais pas les artifices que tu pouvais faire à l'époque. Enfin, maintenant, quoi. Et du coup, juste sa présence, la façon dont tu le filmes, la façon dont tu vas mettre la lumière, peut terrifier. Et je trouvais ça incroyable. Et en plus, il avait ce truc dans le compte Locke, comment il est filmé. Au début, ça fait un peu le vieux conf sympathique, c'est le vieux dégueulasse dans sa cabane. Au début, il y a un peu de ça. Le mec chelou, ouais. Bon, tu veux signer, bon bah super, génial. Et au moment donné, il commence à tourner un peu chocolat dans sa tête. Vraiment montrer ses vraies, on va dire ses vraies valeurs. Voilà, on va dire comme ça. Là, il commence vraiment, et ça marche très très bien, la façon dont l'ombre joue sur la mise en scène de comment il va arriver, comment il se déplace et tout. Je trouvais ça vraiment incroyable. De part que, effectivement, la façon dont ils vont mettre en scène, la façon dont ils vont mettre en avant les différents éléments importants du film, bon, bah, effectivement, l'emprise sur Hélène, la femme de Hutter, comment elle arrive à réagir, enfin comment elle réagit en fait à la mise en, déjà qu'elle soit prise entre guillemets par le compteur Locke à distance, ça me fait toujours rire, mais c'est un truc de vampire, donc je comprends pas, mais c'est normal. Et je trouvais ça vraiment trop bien. Enfin, la couleur, la colorimétrie, la façon dont ils mettent en scène. Il y a même des scènes qui me font rire, alors qu'il y a une scène qui me fait marrer dans le film, qui je trouve ridicule, mais que je trouve qu'il fonctionne quand même. C'est, je sais pas si vous vous souvenez, le compteur Locke, quand il arrive pas loin dans le quartier, dans le tiers-quart de chez Hutter, on va dire ça comme ça. Il se raballe avec son... Ouais, quand il arrive en ville. Quand il se raballe avec son cercueil. Ça, je trouve ça incroyable. Cette scène est ouf. Tu sais, il est là. C'est terrifiant en même temps, un peu touchant quelque part, quoi. Et, il y a un côté pathétique dans le compteur Locke, en plus du côté terrifiant, il y a un côté très pathétique. Très pathétique, ouais. Et non, j'ai vraiment en fait, là où ça a pris, c'est que vraiment, oui, ce côté, l'atmosphère, de trouver en fait un film d'horreur de cette époque, c'était rare en plus, hein, à dire que c'est un des pionniers du film fantastique au cinéma à cette époque-là, de marquer, enfin de réussir autant l'atmosphère, on va dire horrifique, avec si peu de moyens techniques. Je trouvais ça trop bien. Enfin, pour moi, ça a été impressionnant et je me suis dit putain, mais c'est finalement avec des moyens super limités, les mecs, ils arrivaient à faire des trucs vraiment qui pouvaient être terrifiants, quoi. Et je trouvais ça vraiment, ouais, ça m'a touché, quoi. Enfin, ça m'a, je dis putain, ouais, la perf, quoi, bravo, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il est resté longtemps dans mon top et là, en le renvoyant, effectivement, je me suis dit bah oui, enfin, il y a tout, quoi. Il y a effectivement effectivement, c'est un des films pionniers de l'expressionnisme allemand aussi, hein, les ombres déformées, l'architecture un peu. T'as l'impression que tu reconnais, tu peux reconnaître un peu les éléments d'une ville et tout, mais en fait c'est un peu distordu. Il y a un truc un peu inquiétant, une composition vraiment très très extrêmement stylisée. Et en plus, là où Murnau a un peu changé la donne, on va dire, où il fait pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il tournait beaucoup en décor naturel aussi. On le voit, les fameux ruisseaux et tout, c'est pas des choses qu'on faisait généralement pour éviter d'avoir de la casse ou d'éviter de se prendre le cul. Les gens tournaient en studio, ils se faisaient pas chier. Ils étaient pour construire les décors et tout, c'était beaucoup plus simple. Là, il y a quand même une espèce d'envie de faire autre chose, et ce qui sera après dans sa carrière, notamment sur Taboo, où il est carrément parti en Polynésie pour faire son film. Là, il y a vraiment une envie de se dépasser le cadre habituel de la production, et je trouvais ça aussi assez ouf.
Mais voilà, c'est le travail sur les ombres, le côté aussi de comment placer sa caméra. Enfin, y a pas, en plus, la caméra, c'est beaucoup de plans fixes. Faut dire, Hmm. y a même pas de travelling. Hein. Je veux dire, non, c'était Non, que non, ça des. bouge pas C'est que beaucoup. de- Ouais, ouais, c'est beaucoup ouais, des c'est plans, que. des beaux plans. Mais c'est toujours, ouais, c'est réussir à toujours à comment placer ta caméra, à comment faire à que tes acteurs, dont en fait c'est le théâtre qui fait que il arrive à très bien le faire, mais c'est que voilà, tes acteurs, ils arrivent à créer de l'émotion, de l'empathie, sans avoir de voix, juste avec des intertitres, et c'était vraiment cool. Et puis les thématiques, effectivement, les thématiques qui étaient déjà dans les romans de vampires, mais la peste, la sexualité, la peur, le mal. Puis il y a ce côté aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui reflètent aussi que Nosferatu, c'était quand même les traumatismes aussi liés à la Première Guerre mondiale. Ouais, et les épidémies qui ont suivi. Donc ouais, c'était vraiment une découverte pour moi déjà au début, quand je l'ai vu il y avait 10-15 ans maintenant. Et là, le revoir, c'est un plaisir. En plus, c'était, alors je sais plus, est-ce que je l'ai récupéré sur Canal+. Canal VOD, et c'est une version encore qui est remasterisée, mais je me demande si c'était pas la même que j'avais vue en tout cas à l'époque, quand je l'avais téléchargé comme un malpropre. Mais en tout cas, c'est toujours aussi quali, quoi. Vraiment, c'est une claque, Nosferatu. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce film. Je vais passer peut-être à Mathieu. Mathieu, de ton côté, Nosferatu. Alors Nosferatu, moi je l'avais découvert au moment où il avait été diffusé sur Canal il y a peut-être 2 ans, je crois. Parce que je sais plus de quand date la dernière édition Blu-ray. Il y avait une Ça remasterisation doit être ça, 2K hein. du film qui était sorti. Et donc j'en ai profité. Je fais tiens, tant qu'à faire, justement, autant découvrir quand même un classique, parce que je ne l'avais absolument jamais vu. Je connaissais les différentes versions qui étaient ressorties, les remakes, et bien sûr les images ultra, ultra déjà vues. Voilà, il y a quand même des choses que je connaissais du film, mais ça faisait partie des grands classiques qui me manquaient. Et donc ma découverte a été plutôt bonne, même très très bonne, parce que tu as dit pas mal de choses déjà sur le pourquoi. Déjà, bon, je pense que c'est le genre de film aussi, si on s'intéresse au fantastique, alors à la figure vampirique, etc. Je pense que c'est un film qui reste intéressant parce que moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le film déjà, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de pas mal d'exemples de films de vampires et j'aime bien la représentation du vampire en fait justement. Vous avez mis en avant un petit peu le côté pathétique, un peu papy, même au départ quand on le découvre, un peu le mec un peu zarbi qu'on croise comme ça dans les Carpates. Tu dis bon bah voilà, tu te dirais pas qu'il a envie de te buter quoi, tu vois. Tu dis bon il est un peu chelou, mais bon c'est pas grave, on va lui donner le bénéfice du doute. Et une fois qu'il se déclare comme ça en tant Et un que king pour les qu'être, coups, ça va, quoi. oui voilà, oui, voilà. À part ça, c'est vrai que tu dis bon bah voilà il aime bien mordiller un petit peu. Enfin voilà, on peut pas lui reprocher non plus. Il titille. Et une fois qu'il se met en route et qu'on le met vraiment en avant comme une créature maléfique, j'aime bien sa silhouette un peu décharnée. Euh, J'aime bien ce crâne chauve. Il a un physique vraiment qui à la fois te terrifie, mais qui est complètement différent des créatures dégueulasses qu'on peut avoir. Parce que dès qu'on a le vampire qui se transforme, qui est ultra ridé, ultra transformé, avec des oreilles pointues, des méga dents, etc. Là, on a cette espèce de deux petites dents comme ça. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, il a un Et en cheveu sur même la langue temps, aussi, hein. oui, on entend le feu, ouais, ouais. Ouais, Dans ouais, les pour intertitres, moi, on le voit, j'ai cru, ouais, pour moi, il a un j'ai cru cheveu sur la langue, hein. Effectivement. et, Pas Et évident. je trouve que l'évolution du coup est vachement bien et c'est comme tu le disais Luc, bah ouais la mise en scène, enfin, il arrive à te le mettre en avant, à te le Mm. rendre impressionnant. Il y a des plans cultissimes, hein, le fameux plan de l'escalier quand il monte avec les ombres, le moment où on le voit sur le bateau, où on le voit à travers la porte comme ça qu'il est en train de surveiller, c'est vraiment des moments où il est vraiment impressionnant quoi. Ils arrivent vraiment à nous le rendre impressionnant et maléfique, donc ça marche extrêmement bien. Euh, et je trouve que même en termes de rythme, malgré bon, bah, beaucoup de plans fixes, etc., mais effectivement, la musique apporte beaucoup de choses. C'est vraiment ce qui permet au film d'avoir son ambiance et de voir cette évolution comme ça, justement, du côté horrifique. Parce que c'est vrai qu'au début, les musiques, elles sont pas inquiétantes du tout, au contraire, et on va avoir vraiment cette évolution vers vraiment le film d'horreur avec l'épidémie, avec les attaques sur le bateau, avec voilà, les différentes attaques du conte. Et donc tu mettais aussi en avant le fait que la mise en scène et les ombres permettaient
de jouer justement sur le personnage et sur le côté vampire, etc. Et aussi les pouvoirs du personnage qui sont bien mis en avant par les ombres, notamment un moment où on voit l'ombre de la main qui touche la poitrine d'Hélène, c'est ça qu'elle s'appelle comme ça? Je sais plus, non, je sais plus, Ouais, c'est ça? c'est Ouais. Et on voit qu'en serrant la main, bah, ça va agir directement sur le personnage. Il y a aussi bah, le fait qu'il va devenir invisible comme ça. Enfin, Ah donc, oui. ils arrivent vraiment voilà, à mettre les pouvoirs quand même du personnage en avant malgré bah, les effets ultra limités de l'époque. Et je trouve que même sa en termes disparition à la fin. d'insert, ouais, voilà, Ah la oui. disparition à la fin, puis hop, t'as de la fumée par terre. Fumée. Et Putain. t'as même des compositions intéressantes de plans, notamment dans l'eau avec les radeaux, les bateaux, etc. Enfin, il y a vraiment des plans très très jolis qui fonctionnent extrêmement bien encore maintenant, je trouve. Et c'est vrai que quand tu te remets un petit peu dans le contexte de l'époque, tu dis waouh, quand même, il y avait quand même une volonté de faire quelque chose de marquant. Et effectivement, avec les décors aussi, enfin tous les décors naturels, ça ajoute au côté palpable du film. Donc là-dessus, je trouve ça hyper intéressant qu'il soit parti sur des décors naturels, alors que ça aurait pu effectivement faire plus théâtral, je pense, avec des décors de studio. Ça aurait renforcé le côté fake. Alors que là, je trouve qu'il y a un côté prégnant et palpable qui du coup fonctionne bien, avec le côté aussi voyage. Ah Ça oui, marche oui, oui. aussi plutôt bien au début. Alors que c'est tourné à Donc, côté. Enfin, ça ouais, arrive ouais, à te faire. voilà. Ouais. Ça arrive à me Et passer. avec C'est ça. comme ils te font des plans un peu distordus, etc. Donc on arrive, comme tu le disais tout à l'heure, à voir que c'est quelque part machin, mais en même temps, c'est fait en sorte que de pouvoir bah, te rendre ça cinématographique, quoi, et hors du réel. Donc, euh, donc ouais, c'était une nouvelle redécouverte ouais, qui a juste validé son statut pour moi d'œuvre majeure du cinéma parce que ça a influencé quantité de films et ça reste un des pionniers du genre. Donc voilà. Et Hmm. tant qu'à faire, c'est bien que ça soit vraiment un bon film et pas juste parce que c'est le premier, du coup ça a inspiré. Non, non, il y a vraiment des trucs, Alors, des codes, des trucs qui fonctionnent extrêmement bien. Donc qui est voilà, repris c'est pas. maintenant, hein. Il y a pas mal de Ouais, choses qui ouais, sont ouais. reprises, de la façon dont tu mets en scène ton monstre et Puis tout. bon, voilà, il est cité encore régulièrement, il y a encore des Hmm. remakes qui sortent. Enfin voilà, c'est un film qui. Ça va, les remakes, c'est tous les 30 ans. Non, tous les 40 ans. Ça va. Ouais, En ouais, ça va. vrai, ça va. Mais tu vois, on se dit, voilà, on parle encore de Nosferatu, c'est qu'il y a pas mal de réals qui disent qu'ils se sont inspirés de la façon dont. Parce que pareil, le monstre, il n'est Ouh. pas tout le temps là. Ils arrivent justement à jouer avec les ombres et le côté aussi, bah, il n'est pas forcément là tout le temps, mais son emprise est là quand même. Donc, non, non, c'est très. Voilà, film culte largement mérité, film légendaire, carrément, quoi. Alors, ça fait chier quelqu'un, d'ailleurs, que le film soit légendaire, puisque à sa sortie, il s'est passé quelque chose. Ah oui, oui. La boîte de prod donc, qui a été créée à Berlin, donc la boîte Prana Films, qui produit le film, a été créée par deux mecs, Enrico Dickman et Albin Gros, qui avaient pour ambition de créer des films inspirés de l'occultisme et de doctrines un petit peu ésotériques. Et alors, ils décident, pour vraiment marquer les esprits, de prendre l'exemple de Dracula sans avoir les droits. Alors, l'histoire dit pas si ils ont tenté de prendre les droits, de demander les droits ou pas. En tout cas, ils y sont allés. Ils y sont allés franco, ils ont pris le roman de Dracula, ils sont allés tourner vers Henrik Gallen, qui est donc un ancien scénariste de chez Max Reinhardt. Il lui dit, tiens, ça c'est super stylé, fais-moi le scénario, fais-moi le script de ce livre en version cinématographique. Pas de problème, ok, je m'embarque. Et donc, ils engagent aussi Murnau, qui était aussi réputé à l'époque déjà pour ses films et pour l'engager comme réal. Et sauf qu'au moment de la sortie du film en 1922, il y a une personne que ça a fait chier quand même. C'est la veuve de Bram Stoker, qui gère les droits de son défunt mari. Et donc, elle attaque la société pour les droits d'auteur et obtient justice avec une énorme facture à l'encontre de la société qui va, pour le coup, couler. Et la cour demande la destruction de tous les négatifs et copies du film. Et là, on se dit, mais comment ça se fait que maintenant, bah, on voit Nosferatu tranquille en 4K à la maison, quoi. C'est qu'en fait, les négatifs, ils ont été en partie détruits, effectivement, mais il y en a pas mal qui ont été planqués tout autour de l'Allemagne. Et surtout, déjà, le film a eu un succès, il a une bonne réputation, déjà, outre-Atlantique. La nouvelle est passée, quoi. Et pour le coup, il y a des collectionneurs ou des gens qui étaient extrêmement curieux, qui ont payé le prix pour que les négatifs soient exportés hors de l'Europe. Et donc, on se retrouve en fait avec un film pirate de l'époque
quasiment, quoi, en fait, quelque part, Mhm. qui passe sous le manteau et qui fait un carton. Alors, il me semble d'ailleurs qu'il y a même des producteurs qui sont pas trop fait chier, hein, qui ont pris outre-Atlantique, qui ont pris le négatif, qui en ont fait des copies et qui ont diffusé dans les salles de cinéma aussi, hein. Il y en a qui sont pas fait chier, hein. Enfin, clairement, ils se sont dit, personne va aller nous chercher, c'est bon. On t'attend Elle la nous meuf de trouvera Rob pas. Soccer. Ah, elle nous trouvera pas, on va déplanquer. Donc, non, il y a eu pas mal de séances privées, des trucs comme ça. Et donc, beaucoup de réals américains, déjà, qui ambitionnaient à devenir peut-être de faire vraiment du cinéma pour le coup, des grands films de studio, se sont dit, bah putain, mais c'est génial. Ils se sont piqués plein d'idées, en fait, par rapport à Nosferatu. Euh, et c'est comme ça que, au fur et à mesure, effectivement, il est devenu culte. Après, l'histoire nous dira oui ou non comment c'est fait que le film. Alors, je pense que ça appartient à une fondation qui a le nom de Murnau d'ailleurs en Allemagne, qui s'occupe de la préservation des films, disons, historiques allemands. Donc, je sais pas si c'est si c'est du droit public ou pas. À mon avis, non, parce que si le film c'est en vente, techniquement, non, il y a forcément une société privée derrière. Donc, Mais tu je sais pas peux, comment. justement, quand des trucs qui sont libres de droit, tu peux exploiter, Ouais, tu comme peux éditer, Ouais, La Nuit des Morts comme des Vivants, par bouquins exemple. ou autre. donc Mm. ça doit pas être dans le droit commun. Enfin, ça doit pas être tombé dans le vide juridique. À mon avis, c'est tout. La licence appartient toujours à une À une certaine, société de à production, une ouais. société de production, ouais. Mais en tout cas, cette société, en tout cas là, de production, font le nécessaire pour que, en fait, tous les films allemands dont ils ont chopé les droits soient réexploités et soient, en fait, tiennent sur le temps, quoi. Ce qui est quand même un objectif assez louable, quoi. C'est peut-être une Euh, histoire de s'il y a des remakes, c'est pour que les droits tombent pas c'est dans le droit En commun. vrai, c'est C'est un peu possible, ça. mais je me dis, enfin, en fait, là où j'arrive pas à comprendre le délire juridique, c'est qu'à l'époque, il s'est fait flinguer parce qu'effectivement, Nosferatu était pas une adaptation avec les droits de Dracula. Bon, ils ont juste changé le nom, en fait, contre Dracula, contre Oui, Orlok. oui, ils ont vraiment juste Voilà. changé les noms. Allez, Pour mon le gars, coup. c'est bon, ça passe. On n'a rien vu. Donc je sais pas comment ils ont fait pour changer, en fait pour récupérer, que dire, bon en fait finalement ça passe, c'est Ouais, ils ont bon, peut-être dû on vaut le s'arranger droit de au l'exploiter. fur et à mesure, à mon avis. Peut-être que la famille Stoker quelque part a eu un chéco, c'est que ça s'est calmé après pour la réexploitation. Je sais pas en fait, pour moi c'est un mystère, faudrait me dire, hein, si le chat a l'info ou pas. C'est assez de niche, hein, comme info, mais ça pourrait être sympa de le savoir. Mais voilà. Mais Manu, de ton côté, toi, Nosferatu, découverte également? Non, 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 je l'avais vu. Alors, je l'avais vu une fois et demie, je pense, parce que je l'avais découvert à la télé il y a longtemps. Je pense Arte ou un truc comme ça, hein, j'imagine, dans mon adolescence. Et comme j'avais dû le prendre en cours de route, je l'ai rematé plus tard. Ouais. Mais je l'ai pas revu depuis. Après, c'est la meilleure version dans laquelle je l'ai vu, hein, niveau qualité. J'avais pas de remaster à l'époque, je pense. Et en plus, j'ai un meilleur système de son. Et le son est extrêmement important quand même dans Oui. ce film, puisque tu l'as mentionné, la musique, c'est ce qui me permet de tenir une heure et demie, parce qu'en fait, j'ai un gros problème avec Nosferatu, c'est que Hélène et Thomas Hutter sont particulièrement pas intéressants comme personnages. Ah non, mais ils Et sont du juste là coup, pour être là pas, ça, quoi. ça crée des gros ventres mous pour moi. Je trouve que la dernière partie du film est incroyable. Le début est intéressant et je trouve même un peu marrant. Mais au milieu, je m'emmerde. Au milieu, je m'emmerde profondément. Après, il y a un truc que Nosferatu a et que toutes les histoires de vampires ont pas, et que j'aime vraiment bien et qui intervient à la fin, c'est qu'on a toujours, enfin, régulièrement ce côté manipulateur, séducteur du vampire. Mais là, on a le côté aussi de le vampire qui est lui-même manipulé par ses propres désirs, en fait, du coup. Et qui va se faire niquer comme ça, de toute façon, à la fin de l'histoire. C'est pas un truc que toutes les histoires de vampires adaptent, et c'est un truc que je trouve vachement plus intéressant que le côté unilatéral de la relation, en fait, la relation déséquilibrée, du coup. Hmm. Mais ouais, moi, je trouve vraiment que c'est le dernier tiers, à partir du moment où ils sont sur le bateau. C'est à partir de là que je trouve que ça devient vraiment, vraiment bien mis en scène et que ça prend forme, quoi. La musique me tient sur le reste du film, mais c'est vraiment le dernier tiers avec l'arrivée en ville et le bateau. Particulièrement le bateau, j'aime vraiment beaucoup toute la façon dont enfin, la façon dont il dessine progressivement le bateau, quoi. Et tous les jours sur Oui. son chemin, ouais. Et j'aime bien Redfield aussi, qui me fait beaucoup marrer. Je trouve que c'est un très bon choix de costume et d'acteur. Et le côté avec son parchemin qui est grillé à 1000 km, que c'est quand même louche cette histoire. Il me fait beaucoup rire. Donc je trouve qu'il y a un côté. Et puis bah, tout ce que vous. Enfin, pas mal de trucs que vous avez mentionnés, moi je trouve que
le design en fait de Nosferatu, et on l'a mentionné, le côté qui est à la fois terrifiant et pathétique selon les situations. Ça reste un mec qui est pas trop apprécié de chez lui, et du coup il se barre du Non. quartier, il cherche un nouveau logement à la base. À Voilà, la c'est fin il ça. est niqué parce qu'il a trouvé un petit coup qui lui plaît, quoi. Mais à la base il veut juste déménager. Du coup il y a un côté vraiment comique, tragicomique dans le personnage que j'aime beaucoup. Mais je maintiens que... Mais en fait c'est un problème que j'ai avec toutes les itérations de Nosferatu que j'ai vues, c'est-à-dire deux, celle-ci et la dernière. C'est que je trouve vraiment les personnages centraux pas intéressants en dehors du compte, quoi. Ça me sort de Ouais, l'histoire une ouais, bonne parce partie. que c'est le problème, c'est que c'est tellement. Le personnage est tellement important de le compte Orlok que finalement. Même, j'ai l'impression que même. Alors, je sais plus le nom du bateau, c'est Ampousa, je crois, dans celui-ci, parce que normalement c'est le Déméter, mais pareil, ils ont changé le nom. et, euh, et pour le coup. Même les mecs du bateau sont plus importants, ou plus impressionnants, enfin, plus Ouais, ils sont intéressants plus intéressants, les Oui, mecs c'est du plus bateau. intéressant, je On suis est d'accord. d'accord, on Ouais, est d'accord. De là, le Est-ce que c'est pas capitaine le il meurt, premier tu fais film qui a oh plus de 100 ans merde. qu'on fait, par contre, je me posais la question. Oh. C'est le film le plus vieux du classement. Ouais, mais Parce même qu'après, le seul qui a plus de 100 ans, on a fait que des trucs à oui, oui, partir de oui. 1930, je crois, après. C'était 32, Freaks. 32, 30, Freaks, c'était quelle année, tiens 32, non? Il me semble. Faut juste que je Et après revérifie si on dit Citizen pas de Kane conneries. 34, je crois, et je crois que c'est les plus vieux qu'on avait fait jusque-là. Freaks 32, ouais, effectivement, et Citizen Kane 41. 41, putain, pas 34. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Mais oui, oui, lui, c'est le plus vieux, effectivement, là, qu'on a fait du classement, quoi. Salut Maxime, d'ailleurs, en passant. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter sur Nosferatu ou on passe directement au classement? On peut passer au classement. Ouais. Allez, sur la picklist direct. Alors, le petit rappel du classement. Le dernier film qu'on a fait, c'était Tous sur ma mère. Tous Oui. sur ma mère est arrivé 14e. Ah ouais, 14e à 8 sur 10. Il est juste au-dessus de Jurassic Park, comme quoi les darons sont plus fortes que les dinosaures. Et en dessous de L'âme des guerriers. Donc, ils sont en 15e position. Non, 14e, pardon. Et les trois premiers du classement sont Alien de Ridley Scott avec la note parfaite de 10 sur 10. Le deuxième, Le Narcisse Noir, 9,75 sur 10. Et le troisième, Parasite de Bong Joon-ho, 9,2 sur 10. Et les trois derniers, bien sûr, qui n'ont pas bougé depuis ça va être dur. Longtemps, et ça va pas bouger tout de suite. un an. Ça fait un an que ça n'a pas bougé. Ça Ouais, fait c'était un an. l'été. C'était l'été dernier. Ça. C'est chaud quand même. La route de John Ah ouais, mais Hillcoat. là, c'est eux 2,5 qui sont sur chauds. 10. Ah bah c'est eux qui ont tout donné. The Electric Ah oui, State là. des frères Rousseau, 2,25 sur 10. On a hâte de voir Doomsday pour voir où il va se classer dans ce classement. Les 4 Fantastiques, bien sûr, 1 sur 10 de Josh Trank. On a hâte aussi de voir le nouveau film de Josh Trank. S'il en a fait un. Je crois que j'avais vu qu'il y en a un qui était en prod. Peut-être pour voir s'il va Ah battre ouais les 4 Je Fantastiques. crois qu'il avait arrêté, moi. Après, Oh, Le je- film de son Tom dernier, Cruise, c'est pas le film avec Al Capone, Ah si, c'était ça. Ouais, c'était nul à chier, c'est ça effectivement. Ouais. Oui, mais je- Jamais vu ça, Est-ce moi. qu'on le fera dans Pic Cinéma Oh non, Je non, crois que j'en ai pas vu grand-chose et c'était pas incroyable. non, non. Non, j'ai pas envie. Non. Non, on va se préserver un petit peu. Déjà que cet été, on a du boulot, hein, on va dire. Hein. Oui. Gouyoun dit, il Le faut film regarder de la les semaine mauvais films. prochaine, je l'ai jamais vu, figurez-vous, et j'ai hâte de le découvrir. En vrai. Il sera pas mauvais. Je vous le dis direct, il sera pas mauvais. Il y a John Cirilli, donc forcément. Ouais, non, je vois le genre. Il est pas mauvais. Mais non, Gouillou, il dit, il faut regarder de mauvais films de temps en temps. Oui, oui. Mais après, le problème, c'est qu'il faut pas non plus qu'on devienne shitlist. Voilà, parce que bon. Non. Bah après, ceux qui sont les trois derniers, moi je les avais jamais vus avant de regarder pour Pic Cinéma. Il aurait pu y avoir une surprise, hein. Des fois, on peut être à rebours des avis des autres, on sait jamais. Après, c'est clair que c'était surtout en réaction par rapport à l'actu que tu nous faisais regarder ces films-là. Donc, Electric Test, Après, oui, c'est faut- qu'on a fait un visionnage sur le serveur et puis après on a. ouais. on a fait Oui, une podcast. parce que c'est la nouvelle sortie Netflix avec Oui, Ouais, c'était c'est quand même ça. une grosse sortie. Hein. C'était quand même une grosse tellement de sortie. millions de dollars utilisés dans ce film que Ah ouais, ça me trop fume cher. à chaque fois. C'était un demi-milliard, je Il y a crois. un lanceur de frigo, et voilà. Ouais, Ça lui beaucoup mérite. trop Ça cher. fait qu'il est pas dernier. Quand même, quelque part, il y a un peu d'innovation. Parce qu'un lanceur de frigo, est-ce que vous en avez vu beaucoup dans les cinémas? Pas dans les couleurs et la lumière, par contre. Non, c'est bah vrai, non, c'est non, vrai, non, c'est vrai. Les Il y lanceurs a eu de le Diable frigo s'habille en sont- Prada. Alors, si pas c'était que... Louis, si c'était que moi, le Diable s'habille en Prada serait entre La Route et The Electric State. Le Mais 2 est pire, hein. malheureusement, je ne suis pas le seul dans cette émission. Voilà, c'est Mm. tout ce que j'ai à te dire. Donc voilà. Mais le 2 est je veux- pire. Alors, le 2, de toute façon, oui, il n'y a pas à chier, oui. Il doit être nul. Mais On va faire Mortal Même- Kombat 2 bientôt, pire.
Est-ce qu'on a envie de faire Ouais. les Mortal Ah, Kombat? de toute façon, moi je vais Ouais. le voir, donc voilà, après. Non. Est-ce que non. Non. Ouais. Écoute, c'est sûr. il y a quand même une grosse actu jeux vidéo cette année. On pourrait faire, à un moment, il y a les Street Fighter. Si tu veux, on pourrait faire tous les films Ouais. Street Fighter et les films Mortal Kombat. Là, tu vas trop. On a fait le premier Street Fighter sur Shitlist à l'époque. T'appelles ça une grosse actu JV alors qu'on est sur l'année où GTA 6 va débarquer, mais t'es zinzin. Non, toi. mais je parle Mais d'actu t'es un au ouf. cinéma. Au cinéma, Ah je te oui. parle. Oui. Ok. Parce que Ok. Dans ce tu cas-là, parles du oui. premier Street Fighter, mais la légende de Chun-Li, il faut y aller, hein. Attention, c'est waouh. Bon, et tu sais quoi, il y a des Ça pas pas mal, du bah, nouveau quand même. il y aura- du nouveau. il Le y aura trailer des ça va être top. il y aura des juillet-août dans des années futures qui seront J'espère. consacrés à ce genre de merde si tu veux, Mathieu, il y a pas de problème. J'espère. Ah, cool. Voilà, Merci. il y a pas de problème, ouais, pas de souci. Pour se laver les yeux avec un peu des films de merde là, voilà. On pourra faire ça si vous voulez, il y a pas de problème. Alors on va classer Nosferatu. Je vais mettre moi direct le 9, voilà, parce que j'ai envie de mettre 9 tout simplement. Mathieu, de ton côté, tu mets combien? Moi, je mets 8. Ok. Pourquoi 8? Non, je Alors déconne. 8 parce qu'il y a... Non, non, mais c'est une question pertinente et intéressante. Merci de me la poser. Pas de 8 quand même parce qu'il y a effectivement je dirais un petit ventre mou et ça manque effectivement de personnages vraiment intéressants. Mais 8 parce que film important et parce que le compte horloge, quoi. Il y a... les bases sont ultra bonnes, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est juste qu'il y a quand même un rythme qui, vers le milieu, est un peu compliqué. Mais enfin, voilà, c'est vraiment minime, quoi. Ça reste un film important. Ah, c'est un film important, bien aimé. Manu, de ton côté, tu mets combien à Nosferatu? Je vais mettre 7, moi, figure-toi. Parce que c'est vraiment un film assez fondateur, mais voilà. Tu sais quoi? Loin d'être T'as pas parfait, d'affect en fait. dessus, je comprends. Je comprends, mais pas de problème. Mais je savais que t'allais mettre 7. Je sais pas pourquoi. J'ai eu l'instinct. Du coup, Et- c'est encore à 8. Hein. C'est encore à 8 et vous me faites tout chier. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Parce que à chaque semaine, c'est la bataille du 8. C'est terrible. C'est Every terrible. time, il faut refaire le classement de Ouais. c'est avant ça ou c'est avant ça. Ouais. Je vous laisse le mettre où vous voulez dans ce classement. Bon, Mathieu, Pas d'avis. Nosferatu, est-ce que c'est mieux que Magnolia? J'ai Moi, mis je la même préfère note. Magnolia. Oui. Moi, je Bah, préfère Magnolia, mais... J'ai plus d'affect pour Magnolia aussi, tu vois. Bah, moi Donc, aussi, ouais. C'est Ouais, c'est un donc film direct qui en me dessous de parle beaucoup Magnolia de plus. Nosferatu. Bah, Bah, moi, c'est- ça me parle vachement plus. donc, au-dessus- Mais après, je au-dessus- vous ai dit, vous le mettez où vous voulez. au-dessus- Si vous voulez le mettre là, Au-dessus vous de le mettez Boys Afraid, ça je suis d'accord. Oui. Mais Magnolia et Freaks et tout, après je dis. Bon, Jurassic Park, je peux pas me battre, hein, de toute façon, mais. Bah, moi, demain, tu me dis, malgré la longueur, moi, je le mets en dessous de Magnolia, Freaks je le largement, regarde, par tu contre, vois, tu mais, vois. Ouais, tu mets en dessous de Freaks. Oui, bah après je suis. J'ai pas envie de le mettre au-dessus de Magnolia parce que je préfère Magnolia. Donc je vais le laisser juste au-dessus de Boys Afraid en 19ème position. Normalement, c'est ça. bien. Techniquement. Oui. C'est ça. Nosferatu, 19ème position, juste en dessous de Magnolia et juste au-dessus de Boys Afraid. Ça me semble. Louis Soja qui dit comme Magnolia, celui en dessous de Jurassic Park. Oui. Oui, celui-ci. Ouais. À jamais. Ah putain. C'est terrible. Plus, Bah, si j'ai Gouillou, vu ça, attends, plus, Gouillou si, ça nous dit, eh bien, vous m'avez donné envie de le regarder. Eh bah, vas-y. Vas-y. Alors après, tu peux même regarder, parce qu'il y a deux films qui sont remakés de Nosferatu. Il y a celui de Werner Herzog qui est dans les années 70. Je l'ai pas vu, mais je sais que Marvin c'est son préféré, en tout cas de son côté. Et il y a le remake de Eggers qui est sorti, où, effectivement, il y a au moins 2 ans là maintenant. Donc, ouais, vous pouvez vous faire du compte horloge à toutes les sauces si vous voulez, hein, parce que le compte horloge du film de Herzog, c'est pareil, hein, c'est pas n'importe qui, et c'est un sacré zinzin aussi pour l'interpréter. Oui. Donc, Ouais. allez-y quoi. À savoir qu'il est dispo sur YouTube en bonne qualité pour ceux qui veulent. Voilà, c'est Conseil gratuit. le conseil est gratuit, effectivement. conseil. En Le anglais, petit par journal contre, du c'est consommateur. Ah, les encarts sont en anglais. Mais bon, ça d'accord. va. Donc, Ça va. c'est pour ceux qui veulent aller le taper gratuitement, mais qui ont élevé 2 anglais, enfin élevé Voilà, anglais et- très, très bien. Ok. Oui, Ah, voilà, mais je voilà. Enfin, un petit niveau d'anglais pour les encarts, après, voilà. Voilà, ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, courrier Durandos, vous connaissez le truc, hein, c'est votre avis sur les épisodes précédents. Nous, on fait un petit jeu et puis, bien sûr, nos recommandations. Alors,
J'ai pris un commentaire Blue Sky aussi pour changer un petit peu. Par rapport à la réaction du dernier épisode, effectivement, un épisode encore qui a été foutraque puisque c'était que moi et Marvin, donc effectivement, c'est le bordel. On a fait un tunnel sur les séries françaises, séries télé françaises des années 2000 pendant 25 minutes. C'est dire le bordel. Écoutez ça, toi. Oui, bah c'est n'importe quoi. Et on nous a dit un épisode placé sous le signe de la culture. À quand le pick list fiction de l'été TF1 qu'on vous réclame à corps et à cri? Alors Fourrière, déjà tu es tout seul, J'ai pas vu tout puisque ça. Non. Je suis parce que désolé. personne nous a demandé de faire ça déjà. C'est juste nous qui sommes partis en mode freestyle. Euh, Maintenant, est-ce que faire une pick list des fictions de l'été TF1? Oh. Non. Faire une tier list sur un live un été parce qu'on se fait chier? Oui, pourquoi pas, effectivement, ça c'est jouable, mais ce sera disponible que pour nos patriotes. Mais ça, je peux le faire. À la limite, si vous voulez vraiment savoir notre avis sur le pire de la télé et de faire une tier list à la con, en slip, entre deux sessions de, je sais pas, de Battlefield ou de Forza, bien sûr, je suis chaud pour vous partager mon avis, même si d'autres personnes veulent aller dans ce bordel-là, il n'y a pas de problème, ça on peut faire. Mais pas un pic cinéma, vous êtes fous, vous êtes complètement cramés, ça non. Ça sera pas ma colline, ça. Ah non, bah, sur la colline de personne. Ça c'est l'idée à la con de tier list à faire en live et mettre le rediff sur le Patreon. Voilà, pas de problème, mais ça y a pas de souci. Ibrahima nous dit non, arrêtez-les, plus jamais ensemble ces deux-là, drôle mais infernal, c'est quoi ce tunnel de la Ligue 1 française TV? Je pleure des larmes de sang, PTSD, il faut une règle protocole, nunca más lodos muchachos ou protocole cabron. Voilà, merci pour m'avoir mis mon espagnol en feu, puisque je n'ai fait pas du tout espagnol, j'ai fait LV2 allemand, mais merci Ibrahima, ça me fait plaisir. Géraldo 13 surenchérit en disant bien le duo des tunnels, ce qui me concerne, ça ne gâche rien. Un Pedro Almodovar, réalisateur dont je me suis fait la totale et qui ne me déçoit jamais. Ok avec vous sur les qualités de son cinéma, j'y ajoute un goût très sûr dans ses BO. J'y ajoute, ouais, propose. Alors c'est Arte et Paramount Plus effectivement où il y a quasiment tous les films d'Almodovar qui proposent une rafale de ces films. D'ailleurs c'est bizarre que ce soit sur Paramount Plus le truc le plus réac du monde, mais pourquoi pas. Une rafale de ces films. Je vais replonger bien sûr en VO. C'est trop savoureux et amusant quand on comprend l'espagnol et qu'on constate que les sous-titres sont parfois bien édulcorés. Merci Géraldo 13. D'ailleurs, question pour vous, Almodovar, vous étiez comment là, vous, sur la filmo d'Almodovar? Nul à chier. Très bien, ça j'aime cet esprit. Zéro aussi. Ah oui, vraiment, Parfait. très mauvais. Ouais. Non, mais c'est bien. Eh, cinéphile ici, hein. C'est vrai. On vient de parler de Nosferatu. Oh. Oui, c'est bon, on a gagné des points, c'est bon, Mathieu. Ça va. On a gagné des petits points sur le cahier, c'est bon. Regardez, ils ont parlé de Nosferatu. Bah oui. Et encore, on n'est pas totalement des cinéphiles, puisqu'on n'a pas encore fait le parrain 1 et 2. Je vous signale que il nous manque un truc. Ouais, mais ça c'est vu, voilà. Oui, bah ce sera bientôt, vous inquiétez pas. On pourra faire le total bingo cinéphile, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai déjà dit que je les ai jamais vus, les parents. Si, Mais tu c'est nous as déjà génial, dit. tu vas Tu l'as pouvoir découvrir, moi je trouve ça, c'est top. Tu vas voir qu'en fait, toute la pop culture, donc tu connais les règles et tout, viennent de là. En fait, je vais te dire un truc, Manu, c'est que tu regardes le parrain 1 et 2, et après, quand on aura fait ça, tu revois les Sopranos. Et tu vas voir que toutes les vannes que font Poli ou les trucs comme ça vient du parrain, en fait. C'est que des trucs liés au parrain. Et là, tu verras les Sopranos encore avec une autre degré, en disant ah mais putain, c'est incroyable, c'est génial. Voilà. Encore une fois, ça te donnera une excuse de revoir les Sopranos. Benoît G nous dit sans vouloir faire de jaloux, j'ai toujours une tendresse particulière pour les épisodes présentés par le duo infernal. Aura-t-on un tunnel sur les séries françaises de qualité vendues par Francis Huster avec le casque complet? Je ne pense pas. Merci pour l'épisode en tout cas. Je n'ai vu que Volver pour l'instant d'Almodovar. Ça m'a motivé à rattraper la filmo. PS Marvin a évoqué Roma, qui est le film de plateforme que j'ai le plus aimé et le plus regretté de ne pas l'avoir vu en salle. Question à la team. Si c'est possible, avez-vous des films de plateforme que vous avez adorés et voulu rattraper en salle? Bah oui. Bah bien sûr, Benoît. The Electric State en salle. Voilà. Ah ouais, ça aurait été grandiose. En 3D, Enfin, s'il vous plaît. en 3D, en IMAX, en IMAX. Voilà, Là, au moment du lancer de frigo. Moi, je vous le dis. Ah oui, le lancer de frigo en HFR, Ouais. ça aurait été incroyable. Non. Incroyable. En vrai, question sérieuse, est-ce que vous avez des films de plateforme que vous auriez vu voir en salle? Ou peut-être des films que vous avez vus en téléchargement, vous avez dit putain, j'aurais dû le voir en cinéma? Ah, mais il y en a. Ça, Après, c'est le genre de probablement, questions à l'arrache, mais il y en a plein, je pense. Ouais, je pense qu'il y a plein de films que j'aurais voulu voir en salle, ça c'est clair, quoi. Et- Mais là, comme ça, te Mais ressortir je réfléchis. Commando, bien sûr.
Bah oui. Tree of Life, nous dirait le Suija. Oui, en fait, effectivement, Tree of Life en salle, c'est peut-être beaucoup mieux que de le regarder sur un PC tout pourri. Effectivement. Aucun Non, doute mais il y a des. là-dessus. C'est vrai que là, je suis pris au dépourvu, entre guillemets, mais il y a des. Je pense qu'il y a des productions quand même Netflix que j'aurais voulu voir, peut-être voulu voir en salle. Ouais, mais j'ai Euh, réfléchi à des trucs bien, tu Oh vois. putain, si, Prime. C'était Prime, je crois, qui avait les droits et qui n'ont pas diffusé en salle. Spencer. Spencer, Spencer attends, avec Mark Wahlberg? Non, mais ton... Ah non, non, ah, non. Mais putain, mais ton référentiel, il est baisé, toi, c'est un truc de fou. Mais non, mais lui, c'est le film avec de Marilyn Monroe, oui, 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 oui. Mais non, c'est pas celui-là non plus, putain. Ah non, Spencer. c'est l'autre, oui, oh là là, avec une princesse. Putain, je raconte. Bah oui, avec Diana, quoi. Enfin, Non, mais c'est je vois Kristen juste Stewart. l'affiche, j'ai mélangé Kristen trois trucs en Stewart. même temps, quoi. Oh la vache. Oui, oui, c'est Kristen Stewart et c'était Pablo Larraín, voilà, qui l'avait réalisé. Ouais. Ça, je voulais le voir. Ah, mais Le respect. Est-ce qu'il est sorti sur Prime Video parce que c'était pareil, c'était à l'époque du Covid et des salles fermées. Et c'était vachement bien. J'aurais voulu le voir ça en salle. C'est pareil, un film. Après, un film que j'ai téléchargé, que j'avais vu en téléchargement, que j'ai regretté de ne pas avoir vu en salle, c'est La Portrait de la jeune fille en feu. En vrai, Ah, il paraît que c'est bien, mais j'ai jamais vu. ça, j'aurais voulu le voir en salle. Parce que putain, la claque que ça aurait mis, elle aurait été encore plus forte. Après, il y a des classiques aussi que j'ai. Alors, il y a des classiques que j'ai vus en salle, des ressorties. J'en avais profité quand Nolan avait fait la ressortie de son vrai Interstellar, c'est-à-dire 2001, l'Odyssée de l'espace. Il avait bossé avec la famille Kubrick pour faire les rééditions en salle, les 40 ans du film, il me semble. Ou c'était les 50 ans. C'était. Attends, il est de quelle année, putain 68. C'était les 50 ans du film. C'est les 50 ans du film, ils avaient fait une ressortie en salle. Et j'avais vu 2001 en salle. Et ça, c'était en salle, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai revu les Terminator 1 et 2 en salle il y a pas longtemps, Ouais. ils les ont ressortis. Voilà, Ça, je veux dire, le c'est 1, pas mal très, en très salle, content en de le vrai. voir. Ouais. Tu vois le 1 à minuit, en séance de minuit, comme ça, Ah, ça c'est doit être, mortel. ça doit être cool. Et puis le 2, En vrai, bah c'est là, cool. le 2, t'as l'ampleur du 2 Ah ouais, ouais. sur un écran géant. Rien que le crâne qui s'approche de toi, bah voilà, tu retrouves les sensations. Tu te dis, ouais, ils ont découvert ça à l'époque, ça devait être Ah, ça doit être incroyable, quoi, tu zinzin. vois. J'étais trop jeune pour y aller, moi, mais rien que le 1 c'est pareil, tu vois, ça reste un truc Mais après, complètement fou quand c'est même. très difficile. Les films de plateforme, généralement, je les regarde pas parce que je sais que ça va être de la merde. Tu vois, même The Irishman, il y a des films de plateforme, The Mais il y Irishman, a plein de tu pourrais gros te dire, réels, les films de plateforme, je les avais pas matés. c'est pareil, The Killer de Fincher en salle, j'en aurais J'ai rien à des foutre. gros a priori, aussi malheureusement, donc, mais j'ai du mal à lancer des films de plateforme, Alors que là, on a même un de film grands en réals. salle qui vient de sortir en salle qui devrait être un film de plateforme, quoi. C'est lequel? Mandalorian. Ah oui, Ouais, oui, oui. Oui, ouais, ça, oui. carrément. Ah, c'est clair. Ça, j'ai pas compris le move de le sortir en salle. Alors après, c'est Disney qui a décidé de ressortir tous les projets qui étaient en cours, dire bon, c'est bon, on arrête de faire du film direct, on le sort en salle et puis on le sort après sur notre plateforme et on verra quoi. Mais Ça a l'air ultra moyen, quoi, même plus que ça, quoi. Tu te dis, mais ils ont déjà salopé Star Wars sur plein de trucs, ils se sont dit, tiens, on va se calmer, et ils te sortent ça. Enfin, j'ai pas compris le non-événement de ce truc. Vraiment, ça sort, mais tu te dis, mais tout le monde On s'en m'a dit que fout, c'était quoi. catastrophique, en tout cas. Ouais, non, bah, ça sent pas bon, hein. qu'est-ce que attendre d'un film que Bah, en des gens qui France. en attendaient rien m'ont dit que Ah c'était ouais, ouais. catastrophique. Bah, tu vois, et en plus, les affiches, il y en a partout qui sont estampillées TF1 et Énergie. C'est le logo des films de merde. C'est Mais y a rien qui l'espèce de va. macaron, Y a tu rien sais, qui où va. le film va être pourri. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Donc, non, enfin, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas abandonné pour faire genre une récupération de taxes là-dessus ou je sais pas. Enfin, Ouais, vraiment, je- d'ailleurs, à un moment, je dis, tiens, mais ah oui, c'est vrai, ça sort. Alors là, et puis là, ouais, je vois les critiques, Il y a- je Et fais, c'est ouais, sorti. franchement, c'est Et voilà. chaud. c'est sorti en mode ninja. En fait, il n'y a pas eu de communication énorme pré-sortie, parce que généralement, un Non. Star Wars, c'est un événement et tout. On te fait des trailers, on te met des teasers de trailers, on te dit qu'un teaser va débarquer du trailer. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. J'ai eu une Ouais, pub ouais. YouTube à un moment. Ah bah, oui, bien. Bien, ouais. Non, Mais la c'est comme d'hab, ils communication sont est légère, réveillés une semaine avant, tu vois, une semaine avant, ils te font des Non, trucs, il y a même c'est des séances calculé, de... c'est la communication qui voulait ça. Tu te dis, Ouais, mais ils veulent on pas compte payer pas trop trop, là-dessus, carrément, on compte quoi. pas trop là-dessus. C'est bon, Sors-le quoi. sur ta plateforme, on continue, voilà. À la Puis limite, reviens avec un Star Wars un jour, mais faut arrêter, quoi. qui est déjà en projet, hein. D'ailleurs, il y a un retour de Star Ah, Wars qui est en mais projet. oui, enfin, ils referont du Star Wars, mais la Star Wars, enfin, ils ont même, pour moi, alors déjà, bon, moi, je suis pas j'aime bien les Star Wars, soit comme ça, c'était quand j'ai découvert ça jeune, machin, voilà, mais pour moi, c'est pas vraiment des événements parce que ils ont salopé quand même le truc en long, en large et en travers. Donc déjà, les séries, les machins. Moi, quand on Désolé, mais annonce le une 8, série c'était banger. Star Wars,
Enfin, voilà, c'est ok, Star Wars encore, quoi, j'ai envie de dire. Limite, il y a qu'en jeu vidéo, je suis toujours des fois un peu excité parce que des fois, ils tentent des trucs, au moins, ils vont ailleurs que de parler toujours des mêmes personnages, des mêmes sagas, des mêmes trucs. Donc voilà, mais Star Wars, voilà, moi j'ai fait le deuil et j'ai aussi accepté le fait que c'était plus pour moi. Donc, après, voilà, c'est pas grave, C'est hein. beau comme message, c'est beau. C'est Non, pas, c'est bien. ouais, c'est pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais tes gamins Star Wars, ils sont comment? Ma fille en a vu un ou deux, je crois, et ça la passionne pas forcément plus que ça. Et le petit dit ah, juste que le Yoda est mignon, mais sinon il s'en fout un peu, quoi. Donc je pense Ouais, que j'aime bien. je lui montrerai ou voilà, tu vois. On a joué un petit peu aux jeux vidéo parce que je trouve que c'est pas mal aussi. Les C'est quoi Lego Star Wars sont les très Lego cool. Star Wars? Ouais, oui, oui. Ouais, les Lego Star Wars sont très cool, mais tu vois, genre quand ils voient des Lego Star Wars ou machin, voilà, comme ça leur parle pas énormément, quoi. C'est pas. Et puis je me dis même. Tu vois, j'ai même pas de trucs que j'aurais envie de leur montrer là pour pouvoir débuter, quoi. À part leur montrer les anciens comme d'hab, mais Moi qui est je complètement sais pas, déconnecté de la... c'est pas ce que j'ai pas envie de leur montrer ça. Moi, même moi, ça me motive plus, en fait. Moi qui est complètement déconnecté de la réalité. Dis-moi, les enfants, ils kiffent quoi en ce moment? Écoute, ma fille, elle a bouffé tout Stranger Things. Pourquoi tu veux savoir ça, Luc? Non, c'est pour être Ah, connecté avec les ouais, jeunes, mais pour savoir un peu, parce que là, je commence à être déconnecté. Je sens que je suis déconnecté, je sens que je suis Je vieux. comprends, Donc je veux moi, savoir. je comprends. bah, Je veux savoir. les miens, je sais pas s'ils sont représentatifs de tous les jeunes non plus, quoi. Le Eh petit, ben, il si, est ce sera le attiré. panel de deux qui représentera ça à tous Eh les bah, enfants de la allons-y, France. Voilà. allons-y. Eh bah, écoute, ma fille de 11 ans a mangé tout Stranger Things. Elle aime bien les orphelins de Baudelaire. Elle avait regardé bouffé ça à l'époque. Elle aime bien elle commence à beaucoup kiffer les ambiances un petit peu. Elle aime bien les films de Tim Burton, par exemple. Oh putain, ça change pas alors. Euh, Ça ne Non, change non, pas, ça. bah, c'est. Et puis j'essaie de lui montrer quand même pas mal. Là, je commence à faire, entre guillemets, les films d'horreur un peu traditionnels. Donc elle s'intéresse. On a vu Les Dents de la Mer, on a vu Chucky, on a vu quelques trucs comme ça. Mais après, elle a bien aimé aussi K-pop, Demon Mage, j'ai regardé avec eux. Ah oui, K-pop Alors Demon Hunter. Ouais. j'ai pas trouvé ça aussi incroyable que voilà, les musiques sont sympas, mais voilà, moi ça m'a pas non plus marqué. Et le petit, bah, il regarde beaucoup les petits tangos là, et ça le fait Banger, tu me marrer. Ouais, bah, je découvre, c'est vachement bien. Donc, il y a des trucs que Faut je mettre tes découvre avec Gumball, eux, quoi. Mathieu. Bah, ouais, bah, il regarde aussi, il commence à regarder Gunball, ouais. Il commence à C'est regarder bien. Gunball. Et ce qui est marrant, c'est que bah, je découvre avec eux la plupart de ces trucs-là, quoi. J'ai découvert, je joue à Roblox avec eux, tu vois aussi, parce que j'essaie de comprendre. Alors, en fait, ils passent leur temps sur des jeux nuls. Mais c'est plein de petits jeux nuls, Roblox, mais du coup, je joue avec eux et voilà, quoi. Mais en film, série, je sais que, au moins, ils aiment le cinéma, tu vois. Ils aiment bien y aller, ils aiment bien regarder des films, ils sont curieux. Donc là-dessus, Oui, mais ça compte pas, là-dessus, c'est je suis parce que assez tu les content. as, entre guillemets, ouvert la porte à, tu vois. Parce que... Oui, oui, bien sûr, mais en fait, mais je suis content quand même qu'il. Parce qu'elle pourrait n'en avoir rien à foutre, tu vois, surtout des films que je lui montre. Mais alors, des fois, clairement. Alors là, elle est dans l'époque où dessin animé pour elle, c'est nul. C'est pour les bébés. C'est Donc pour les pour l'instant, bébés. voilà, Ouais. donc pour l'instant, je regarde les films d'animation avec le petit et des fois, elle, ça l'intéresse si c'est du Pixar, par exemple. Mais sinon, elle commence déjà à dire, ouais, les films d'animation, c'est pour les bébés. Donc elle regarde ces films, ces séries, ouais, bah, Stranger Things, il était au taquet, quoi. Donc. T'es vraiment à Ouais. fond, Stranger Things. Ouais. C'est bizarre quand même que ça capte autant les jeunes, ça, Stranger Things, parce que c'est quand même Écoute, je lui ai dur. montré la. Je dis, tiens, parce que moi j'ai bien aimé la première saison, et je dis, des fois ça peut lui permettre de découvrir d'autres trucs. Tiens, je vais Donc te elle a regardé le faire premier regarder épisode avec E.T. moi. Bon, on a regardé E.T. On a regardé E.T. Ouais. et elle m'a regardé, et pourquoi tu pleures? Chef-d'œuvre. Je dis, voilà, ok. Ah, d'accord. Elle a vu. Alors le plus dur, c'était quand je lui ai montré l'histoire sans fin et qu'elle m'a dit, mais c'est nul, avec Mais avec elle des a raison. marionnettes dégueulasses. C'est à Et, chier, Histoire sans fin. et C'est nul. c'est vrai que ça a beaucoup Alors, vieilli, l'histoire Ça sans m'a fin. dit. ça a toujours été nul. J'ai pas compris le succès. J'ai rien compris. C'est Mais comme les moi comics. aussi, j'adorais. Sentiments. Ouais, bon. Elle a vu l'âge C'est de le film. cristal avec moi aussi. Attends, c'est le film où l'autre il perd son poney dans la boue là. Oui. Ouais. Le poney il est mort. Ouais, genre, Je lui ai déjà dit, tu verras le poney et tout. Elle regarde le truc, elle dit, mais c'est nul. Ouais, non. Ah, c'est bon. Non, mais le poney, là, le coup du poney, c'est bon. On l'a fait 400 fois. Avant, et puis c'est Sartax. et puis ce et puis cette espèce de tigre moche là, je sais pas quoi. Enfin, pas un tigre, un dragon. Ah, Non, c'est mais terrible. oui, non, Ça. mais C'est un dragon, ouais. Oui, c'est un dragon. c'est, Ouais, ok. Ah, je crois que tu parlais du méchant qui est une grosse panthère noire là. Mais non, son pote à qui il vole là. Oui, ouais, le dragon, ouais. Falcor, oui, Falcor. Ah, le chien dragon, ouais. Abomination, oui. Oui, un chien dragon, appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça un monstre. Hein. Ah, ça c'est terrible. Atriou. T'arrêtes.
Arrêtez. Bon, merci pour pour ces petits tunnels, c'était sympathique. Avec On- plaisir. On va passer sur un autre tunnel. Bon, vous savez de quel top je vais faire, hein, je me suis pas trop fait chier. Top des vampires. Bah oui, bien sûr. Alors, le top des meilleurs films de vampires selon nos utilisateurs de Sens Critique, bien entendu. Alors attention, il y a toujours une règle d'or chez eux. Il faut s'attendre à un numéro 1 qui est... Ah bon, il est là, lui. Le numéro Et on- C'est pas le genre Dracula. Mais non. Bah, tu verras, je te dirais. Le Luc tu- Besson. Pas n'importe quel Dracula, Manu, voilà, c'est ça en fait. Attention, règle qui Bon, change. c'est Dracula de Coppola de façon. Soit ça, soit Entretien avec un vampire. Ouais, vous verrez ce que ça va donner ce classement parce qu'on commence avec la 10e position. Serrez-vous un peu les fesses, c'est un peu dur. Les meilleurs films avec des loups-garous. Twilight. Non, non. Underworld. Et oui, Underworld. C'est des contrats. Underworld 2003. On Oh, commence c'était pas bien. Hein. sur les chapeaux de roue. Ah, je vous le dis direct, hein, ils ont mis le turbo. Ils ont mis le turbo pour C'était nous pas faire bien. plaisir. Hein. Ah non, c'était nul à chier. 9e position. Les meilleurs films. Je suis désolé. Mais bon. Oui, alors. Non, mais c'est pour ça que C'est j'ai mis l'argument 3 de sur... C'est pour ça que j'ai mis 3 sur 10 sur ce film. Voilà. Vampire. préfère le Ah bah deux. putain, c'est bon, j'ai dit 9. C'est vampire. Voilà, Vampire de John Carpenter en 9e position. Ah, vous me faites faire Attends, je le n'importe trouve quoi. haut, c'est je suis surpris qu'il soit aussi haut. tu vois. Ouais, c'est haut. Hein. Bah, et déjà au-dessus d'Underworld, moi, ce que je comprends. Oui, Ouais. déjà, oui, c'est vrai quand même. Ouais. Mais bon, Blade 2, il est 13e, tu vois, par exemple. Donc, bon. Voilà. Ah Oui, c'est chaud. 8e position, les meilleurs films sur l'immortalité. Bah, Qu'est-ce que ça peut être? Dracula. Non. L'immortalité. Alors, les films avec les meilleures scènes d'introduction de personnages. Blade. Bah, Blade, oui, effectivement, le premier Blade de Oui, 98. c'est vrai, il veut devenir l'Uber vampire, Stephen Dorff. 7e position, les meilleurs films se déroulant au Maroc. Ah, ça vous embouche un coin. Hein. Ouais, alors, All c'est- Universe Left Alive. Oh putain, il est... Bien joué. Bien joué, 7e position, donc oui, effectivement, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. 6e position, un réalisateur en France qu'on aime bien. Bon, on aime bien le mettre en avant. CNews, quand il sort un film, ils aiment bien dire au moins lui, s'il fait des bons films. Je donne un indice quand même, mais De vampire. Le bal des vampires de Polanski. putain. Ah, bravo. Voilà, oui, c'est vrai. Putain, ouais, bravo. J'ai dû Ouais. aller dans ce... C'est très Bolloré, hein. C'est très Bravo. bon. C'est Bolloré Corps, voilà, effectivement, c'est très Bolloré Corps. Alors attention de ne pas parler du mal de Bolloré, puisque en ce moment, alors il y a eu ce truc-là, effectivement. Alors c'est un peu On va être- drôle. On va être boycotté. la On va être blacklist. boycotté. C'est la blacklist. Mais en même temps, c'est drôle, mais en même temps, ça fait un peu chier. Parce qu'en fait, c'est plein de gens, effectivement, qui ont dit bon, là, Canal en mode majoritaire sur le cinéma, tenu par un milliardaire d'extrême droite. Bon, ça commence un peu à être chaud, quoi. Et en fait, c'est. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le producteur, enfin, le producteur délégué ou le président, en gros, qui gère tout ça. C'est Sada, je crois, Maxime Sada. Qui dit en gros. Oui. Alors, on a pris la liste de ceux qui ont signé la tribune. On va pas bosser avec eux. Voilà. Donc, en fait, Allez, salut. c'est la moitié du cinéma français qui vient de se dire ouh, aïe, ça fait mal. Donc, mais c'est nul comme décision, puisqu'en même temps, voilà. Il va reculer, il va reculer. Je sais pas. Bah, à mon avis, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les nouveaux au rabais. Il va prendre tous les nouveaux réalisateurs au rabais. Et puis, il va faire des films avec eux, quoi. En Après, gros, il ça est va con jouer parce comme qu'il ça, quoi. montre juste que ils ont raison, quoi. Donc là, le move est complètement stupide. Enfin, Alors, c'est- soit ça, soit effectivement, il prend des gens au rabais. Soit il y a une nouvelle société. Enfin, il y a un nouveau fonds qui va arriver. Ou Ça soit serait ça bien. va être Disney, Netflix ou HBO qui vont donner plus de thunes et finalement on va faire plus de films ou je sais pas. Enfin ça j'y crois pas trop, mais bon ça pourrait le faire aussi quoi. C'est vrai que Euh, Canal, ça pèse, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est. Enfin, ce qu'il a balancé comme ça, à l'arrache, oui et non, parce que je pense que ça a été discuté. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu balances pas ça, cette dinguerie-là, en Ce mode qu'on voilà, pourrait- voilà, vous bosserez plus avec nous, voilà, ciao. Mais ce qu'on pourrait demander ce serait que les J'ai vu les Américains. comparaisons avec Homelander, ça me fait beaucoup rire. Oui bah ça joue un peu là-dessus. C'est Homelander dans le move, quoi. Le dialogue. Ça joue un peu là-dessus, mais en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que les Américains se réveillent. On a un des trois gigas américains qui se réveille, qui dit bon, on peut prendre le marché français, on défonce Bolloré, et puis voilà. À la limite, pourquoi pas. Oui, à la limite, ça serait intéressant.
ce serait nul puisqu'on aurait le choix entre Absolument. le, Bien sûr. le gars de l'extrême droite, Paul Laurel l'Africain, et en face, on aurait l'ultra-capitaliste américain. Bien sûr. Ouais. Au milieu de ça, il y aurait France Télévisions et tout, mais enfin bref, ça serait quand même un paysage tout pourri. Enfin, c'est quand même pas une bonne nouvelle en soi, quoi. Non. 5e position, le meilleur film de vampire après Nosferatu. C'est vraiment le. Non, non, Ah non, Non. c'est dans ta tête, c'est ça. c'est dans ma tête, c'est dans ma tête de connard. Alors, Bah, c'est le un truc fi- vampire humaniste machin, non, peut-être. Non, j'aime pas ce film-là en plus. Non, c'est un film qui se déroule en Suède. Ah, Morse. C'est Morse, effectivement, ok. de Thomas pas vu. Alfredson. C'est bien Qui est alors. génial. Ok. Ah, Ouais, c'est bien. incroyable, c'est trop bien. 4e position, Je mate ça. C'est les sur meilleurs la plateforme. films. Je sais pas du tout sur quelle plateforme Morse. C'est une très très bonne question. Enfin, je regarde. J'ai regardé, Morse. MyCanal, justement, peut-être. Mais je crois pas qu'il est sur Netflix ou autre. Non, il est en VOD. Hmm. Il est en VOD. Il est en VOD. Il y a personne qui l'a mis en diffusion. Bon, il a dû repasser sur Netflix ou des trucs comme ça, je pense que c'est possible. Hein, mais en tout cas, il est pas en diffusion en ce moment, c'est en VOD. 4e position, les meilleurs films avec Selma Hayek. Union. Ah bah, Nuit en Enfer. Eh, vous êtes ici les filles, Facile. ça se voit. 3e Très haut, hein, position. quand même, hein. Ah, ouais, trop haut. D'ailleurs, je viens de me remarquer qu'attends, j'ai mis 7 sur 10 à ce film. Ah 7 sur 10. Attends, j'ai la date Il y a 4 points exacte. pour Salma Hayek. Déjà, 7 points pour Salma Hayek. Non, j'ai la date exacte de quand j'ai mis 7 sur 10. C'était hier. Figure-toi que non, Mathieu. Le 16 novembre 2014. Ah ouais, il y a ouais, 12 ans. Ouais. Ça va, t'es pardonné, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, attends, j'avais quoi là T'es là, Ah, j'avais ouais, 22 ans. ouais, ouais, ouais. J'avais 22 ans à l'époque. Ouais. La vache. Ah oui. Non, mais oui, ok. Moi, j'étais plus jeune quand je le kiffais, quand même. Ouais, fais pas genre, s'il te plaît. Arrête. Bah, j'étais au Arrête. lycée. Je sortais du lycée. J'ai redoublé 2 fois, donc ça On compte. s'en fout, on s'en fout. Ça a marché. On s'en fout. Hein. C'est pas grave. Vous avez le droit de gonner. Hein. Bon, ah oui, Elle bah, était là c'était- pour ça. Hein. Franchement, la Ouais, série ouais. était là pour ça. Non. Franchement, oui, clairement. 3e position. Les meilleurs films allemands. Nosferatu. Effectivement. Voilà, Nosferatu s'est placé. 2e position. Les meilleurs films se déroulant à San Francisco. Entretien avec un vampire. Parfait. Bravo. Première position. Les meilleurs films avec Keanu Non, parce que Reeves. l'interview, elle a lieu à San Francisco. Dracula. Bah, Dracula, Dracula. ouais. Voilà, bien joué. Bravo. Yes. Ouais, du coup, il n'y avait pas de surprise en top 1. Non, il n'y avait pas de surprise. C'est juste le Nuit en Enfer, le Underworld super, 10e. Ça fait Mais souffler. quand même. Underworld, quoi. Enfin, déjà, faut le ressortir parce que je me rappelais même plus. Ça fait un Mais, paquet de films des vampires qui sont pas devant Underworld quand même. Oui. Ouais. Ouais. Bah, c'était. Putain, merde, c'était quoi Vampire en toute intimité, qui est pas dans le top 10. Ça fout un peu What We Do in the Ouais, Shadows. oui, The Shadows. Ouais, Ouais, c'est scandaleux un peu. ouais We Do in Shadows qu'à voir en VF. Il n'y a pas Sinners. Non, il n'y a pas Sinners. Mais non, mais c'est récent. Ah, C'est c'est trop récent, ouais. ouais. Trop Parce récent. que bon, il aurait été dans le. Enfin, Oui, j'espère. oui, il aurait été dans le top C'est un 3. que j'aime beaucoup, mais ouais. Oui, facile. Qu'est-ce que vous nous recommandez ce soir dans cet épisode? Je vais me tourner vers Manu. Manu, tu as dit que tu partais en mode je vous dis des Apple mots-clés TV, et comme vous, d'habitude. vous partez, voilà. Mots-clés Oui, non, Apple c'est TV. que je vais recommander une série de David Kelly ou David E. Kelly, je sais plus, Ali McBeal, tout ça, quoi. Donc ça fait un producteur showrunner depuis un moment, quoi. Et qui adapte un roman de, alors je crois que c'est Rufi Sorn, son nom, qui s'appelle Margot's Got Money Issues. Margot a des problèmes d'argent, qui se retrouve avec le titre français hein, sur Apple. Qui est porté par Elle Fanning, qui joue une étudiante à l'université qui couche avec un de ses profs et tombe enceinte et doit arrêter ses études pour supporter son bébé, quoi. Et qui va ouvrir un OnlyFans parce qu'elle se rend compte que ça peut faire de l'argent. Et dans sa vie, elle a sa mère qui est Michelle Pfeiffer, son père qui est Ron Perlman, ex-star de catch, Nicole Ouais. Kidman qui est aussi une ex-star de catch. Enfin bref, Ok. et puis Non, une pote ça- qui est c'est bien. cosplayeuse. Ok. Non, ça marche Qui, bien. fait C'est, qui du coup l'aide pour OnlyFans parce que voilà quoi. Donc c'est Les- une série, mots-clés sont bien. je ne sais entre drame et comédie, plus côté drame parce que voilà problème d'argent et tout ce que faire un OnlyFans va impliquer derrière.
Mais c'est plutôt pas mal et c'est porté par un super casting surtout. Donc c'est renouvelé pour une deuxième saison actuellement, je crois. Ça doit se finir cette semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà, Apple TV encore qui fait une série qualitative. C'est pas Écoute, trop. je le mets dans ma playlist à J'avais regarder. j'avais une autre série qualitative Ouais. Apple TV en ce moment, mais du coup on en parlera peut-être plus tard quand ça sera fini. Peut-être qu'il y aura un épisode, j'imagine, des filles sur Widow's Bay plus tard. Ah oui, 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 Windows Bay, ouais. Effectivement, oui, Mais oui, Widow's Bay c'est bien. Voilà. qui est beaucoup apprécié. Du coup, j'essaie de pousser ma meuf à dire, mais si t'aimes ce genre de série-là, regarde Mais Barry. c'est pas version Euphoria dans le OnlyFans, t'inquiète pas, c'est pas le même Oui, genre de trauma. oui, 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 on nous dit ouais, trauma Au par le début, en fait, OnlyFans à cause de en Faria. fait parce qu'elle est dans des études où elle veut devenir écrivaine et son OnlyFans, quand elle ouvre, elle propose en fait que les Des, mecs lui envoient des dick pics et qu'elle écrive une histoire sur la bite, sur la photo de la bite. Voilà. Ah, c'est marrant. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais regarder ça. Mais déjà, le casting donne envie. Ouais, le En vrai, casting est plutôt en vrai, stylé il de est base. cool. Ouais. le casting est cool. Ok, donc pour Margot a des problèmes d'argent sur Apple. De ton côté, Mathieu? Alors moi de mon côté, je vais vous conseiller, bon, comme souvent un jeu vidéo, Mouse PI for Hire, qui est un FPS tendance un peu boomer shooter. Donc vraiment du FPS à l'ancienne avec des arènes plus ou moins grandes, voilà. Mais la particularité et ce qui rend le jeu extrêmement charmant, c'est son ambiance film d'animation des années 30, 20, serait peut-être meilleur que moi. Enfin, un peu tendance des tout premiers Mickey quand il était sur le bateau, Wheelboat Mm. Willy, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est Steamboat Willie. Steamboat Willie. Steamboat Willie, voilà. Et donc ça s'inspire vraiment de cette époque-là, un peu comme ce qu'avait fait je sais Et tu plus joues une le souris, du coup. studio, mais tu joues une Tu joues une souris, mouse, oui, tout à ouais, fait. ok. Un peu comme C'est Cuphead, important. tu C'est vois, important qui pour s'inspirait vendre de le tout jeu. ça. C'est vrai. Donc tu joues une souris et donc c'est dans une ambiance polar noir avec les voix off, etc. La voix, elle est faite par David Hayter qui faisait la voix de Snake à l'époque. Donc tu as vraiment un travail sur le casting qui est vraiment sympa et une ambiance film noir qui fonctionne très bien avec une BO jazzy. Ah C'est ouais, ok, je vois le un style en travail effet. d'enquête. C'est super bien foutu. Ça a l'air stylé. Vraiment, le travail sur les animations, sur le rendu graphique fonctionne très 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 bien. Et c'est ce qui rend vraiment le jeu intéressant parce qu'après en termes de gameplay, bon, le gameplay est très bon. C'est-à-dire que vraiment le côté armes, etc., le côté impact et combat, affrontement, fusillade est ultra cool. On a des armes qui sont pareil comme dans les films un petit peu de cette époque. Comme par exemple la mitraillette avec je sais plus comment ça s'appelle là, avec les ronds là, l'espèce de, Ah, c'est fatal. ouais voilà l'espèce de, je sais plus Oui, comment ça oui, s'appelle, mais c'est un nom, hein, non pas un Stetson, mais je sais plus comment ça s'appelle. oui, oui, Et là, tu vois oui. toujours comme, Bon, ouais. Mafia tu 2, vois, voilà, Mafia 2. voilà un peu mafia ou le gars qui criait dans Maman j'ai raté l'avion avec son espèce de Ouais. gros gun là. Et ce qui est marrant, c'est que tu as aussi une sorte d'animation à la Roger C'est une Rabbit avec sulfateuse. les balles quand il recharge ses Hmm. trucs. Donc vraiment l'ambiance est top. Et le côté un peu pseudo-enquête, voix off, clope, voilà, femme fatale, tout ça, c'est intégré dedans. Et il y a plein de bonnes idées aussi en termes de... Tu as plein d'armes différentes, mais tu as aussi une utilisation de ta queue de souris qui permet de rajouter des moments de puzzle, de plateforme. Alors attention, avec des méga guillemets, c'est pas des trucs relous comme on pouvait avoir dans certains jeux qui te rajoutent de la plateforme pour rien. Donc petit coup de cœur disponible sur toutes les machines. De mémoire, il sortira aussi en version boîte cet été. Ah Mais oui. si vous êtes intéressé, c'est sur Steam, c'est sur PS5, sur Switch 2, je crois, sur Xbox, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc moi, je vous le conseille parce que c'est vraiment très cool. Il y a environ 10 heures de jeu, ça se joue très bien. Vu que c'est découpé en niveaux, ça se grignote très facilement comme un beau fromage. Enfin voilà, Mouse PI for Hire, c'est très cool. Non, bah, Spia for Hire, donc dispo partout. Merci, Écoute, je je l'ai mis dans ma regarde la DA, là. wishlist. Je ferai un classement de tes recommandations jeux vidéo en fin de saison. Voilà. Chaque fois que je jouerai, je dirais non, et Mathieu avait tort. Il n'y a pas de problème. Bon, déjà, tu m'avais dit, Euh, je sais plus quel jeu, je me dis, le jeu de Replaced. Vidéo Club, voilà. Ah oui, vidéo. Ah bah, je l'ai fini. J'ai fini mon run. Ça y est. J'ai fait tous les Bah, succès. voilà. Donc, Et j'attends les mises à jour. Parce que, par contre, en termes de suivi, de mise à jour et tout, ils vont faire plein de trucs. Là, j'ai vu déjà, ils ont mis les ouais, mais ateliers il de cartonne, réparation de de toute façon, VHS. ouais. Il y a les ateliers de réparation de VHS qu'ils ont ajouté, la gestion des stocks des VHS.
Et après, là, ils veulent faire leur plus grosse update qu'ils vont faire derrière, leur plus grosse mise à jour. Ça va être la location de jeux vidéo. Ah, mortel. Et ça, putain, je me suis dit, mais ça va être génial. En plus, Avec les modeurs jaquettes et derrière, tout. les Ah ouais, ça modeurs, va être un c'est plaisir. des fous furieux. Ouais. Parce que j'avais installé le mode, tu sais, où toutes les jaquettes étaient remplacées par des films, des vrais films, que ce soit les mêmes de films d'animation ou films de cul. Tout était remplacé par des vrais films. Les mecs, c'est des zinzins parce que ça doit prendre un temps de malade à Mais faire. oui, merci à eux. Incroyable. Ouais. Là, avec les jeux vidéo en plus, en location et tout, en vrai, ça va être terrible. Ouais, ça va Après, être cool. Ça va être dans très, ce jeu-là c'est Vidéo Club. C'est Retro. Attends, je sais plus c'est quoi. C'est Retro Rewind. Retro Rewind Vidéo Club. Le seul problème pour moi, ça a été la mécanique de la gestion des employés qui sont trop lents, trop cons. Oui. C'est seul problème en fait. Mais oui, c'était une très très bonne recommandation, c'est sûr. Ça, c'était dans le top 10. Moi, de mon côté, c'est Vroom Vroom au Japon, puisque c'est la sortie de Forza Horizon 6. C'est génial, quoi. Enfin, en fait, ce que tu disais, Mathieu, et ce qui est vrai, c'est que quand tu as fait un Forza Horizon de A à Z déjà, quand tu arrives dans le 6, rien ne change en termes de... on va dire de présentation ou de mécanique de jeu, de structure, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'effectivement, il y a une upgrade graphique et le changement de pays, puisque le 5e c'était au Mexique et là on passe au Japon. Et donc oui, voilà, si on aime la voiture, si on aime un peu la simu et l'arcade en même temps, et qu'on aime faire plein d'activités et choper, ou être coincé entre deux couches d'arbres, voilà, comme Alizé, effectivement. Même s'ils font... faut être très fort d'être resté bloqué sur un arbre parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent sur les développeurs pour que tu restes jamais coincé sur clair. un élément du décor. Parce que tu es une vraie tondeuse dans le jeu, techniquement. Les arbres, tu les défonces tout. Mais non, c'est l'ambiance. Enfin, vu que ça se passe au Japon, forcément, tu as une ambiance otak à fond. Forcément, je suis client. T'as vraiment une ambiance aussi. Là, une emphase sur l'électro au niveau de la musique, c'est incroyable. Là, l'update graphique qu'ils ont fait par rapport au 5e, si surtout vous tournez sur un PC, on va dire assez lourd, c'est au niveau des effets de ray tracing qui sont absolument ouf dans la nuit. Et graphiquement, c'est toujours une claque. Hein. Et puis, c'est toujours un plaisir. J'ai un petit kiff sur Forza Horizon, c'est d'être le pire joueur du monde en multi, mais dans la pire des manières, c'est-à-dire qu'il laisse la possibilité dans les courses. Ce que je trouvais déjà un peu... Au début, ça m'avait un peu surpris, mais de faire ton propre réglage de voiture pour vraiment gagner des microsecondes sur la ligne d'arrivée face aux autres adversaires. Et c'est vraiment un plaisir de taper ta voiture de A à Z sur les différentes options de transmission et tout de ton véhicule pour pouvoir mettre une petite branlée aux autres qui ne touchent pas leur véhicule. T'as un peu le côté élitiste. Moi, je me connais en voiture, en tuture. Moi, je m'y connais, vous voyez. Je suis arrivé premier sur la ligne parce que j'ai bien modifié ma voiture. Donc ça, c'est le côté un peu élitiste du truc qui fonctionne bien, moi, je trouve, dans Forza Horizon au niveau du multi. C'est cool parce que c'est malgré le fait que ce soit très arcade en termes de fun et tout, c'est que tu peux quand même, si tu veux te plonger un petit peu dedans, pousser tu peux tout faire de A à Z. Tu peux vraiment tout faire de A à Z et c'est vraiment cool. Ils maîtrisent les mecs, la formule est rodée au taquet. La feature, ce qu'ils ont ajouté comme ça, que j'ai oublié de le dire, c'est que je trouve ça naze, mais enfin, c'est une feature. C'est la possibilité de créer son propre garage de A à Z, mettre le décor dans tout son garage, dans les maisons que tu achètes en fait dans le jeu. C'est tellement mal fait que j'ai fait 5 minutes, j'ai ajouté un tyrannosaure, un robot, et puis voilà, ça m'a fait rigoler 2 minutes, mais c'est tellement mal fait que... Mais bon, tu sais pertinemment qu'il y aura des joueurs zinzins qui auront fait des trucs de fou. Donc voilà, déjà que on laisse la possibilité de faire les peintures des véhicules personnalisées. Donc on se retrouve avec des trucs complètement improbables. Déjà, tous les 4x4, vous êtes sûr que sur tous les 4x4, il y a Jurassic Park dessus. Obligé, c'est une obligation, c'est contractuel. Il y a toujours des mecs qui font les trucs Jurassic Park sur les véhicules tout-terrain. Ce qui me fait toujours rire. Et Martini et le logo Martini sur tous les véhicules de rallye. Ça... obligé, c'est contractuel. Ça, tout le monde le fait. Et bien sûr, les bagnoles avec les vraies bagnoles de course tuning, t'as toujours le décalque Lolita japonaise. Oui, ça c'est vrai. Je le prends toujours, bien entendu, parce que c'est un kiff.
Donc voilà. Donc Forza Horizon 6 qui est dispo pour l'instant sur Xbox, enfin sur les consoles Xbox et sur PC, qui arrivera sur PS5, il me semble, vers la fin de l'année techniquement. Donc voilà pour les recommandations et on va pouvoir finir l'émission. Merci Manu, merci Mathieu et merci le chat d'être resté jusqu'au bout. La semaine prochaine, dernier épisode sur Wildcard, je crois que c'est ça, je sais plus le nom du film, qui est une espèce de comédie avec John C. Reilly, qui a été choisi par Marvin, parce que j'avais demandé qu'est-ce qu'on peut faire, un film léger, drôle, sympa pour terminer la saison. Il m'a proposé ça. Ça devrait faire le taf, a priori. Ça devrait faire le taf. Techniquement, après, comme je l'ai dit cet été, on reviendra pour des épisodes plus gros, plus longs. Fin juillet, donc Fast and Furious. La saga à classer dans Picklist. Voilà, vous êtes prévenus. Attendez-vous à des rebonds de folie dans le classement. Complètement zinzin. N'oubliez pas de nous soutenir bien sûr sur Patreon, patreon.com/piccinema pour nous soutenir et d'avoir l'épisode en avance ainsi que tous les épisodes bonus. Mathieu, est-ce que tu es sur Peggy 18 là, sur le podcast de musique, de grande musique, on en est où, Alors Peggy 18, on a un épisode qui est sorti où on discute un petit peu de support physique qu'on avait enregistré à Podren en avril dernier. Il y a un épisode qui va s'enregistrer justement début de semaine prochaine sur Mouse PI for Hire, donc on reviendra un petit peu plus profondément sur le jeu. Et pour l'instant, on galère un petit peu en termes de date pour New Metal Co. Et on doit enregistrer logiquement un épisode sur Taproot. Et j'espère qu'on pourra le faire. Oui, le nom est ridicule. J'espère qu'on pourra le faire la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé, mais c'est toujours en cours. Je parlais de l'héritage des films, de faire passer les films au travers de différentes décennies et tout, comme Nosferatu. Ça me fait plaisir que des gens travaillent vraiment d'arrache-pied pour faire passer la culture de Rock One au travers des âges, Bien sûr. au travers des décennies. Rock One, bien sûr. On y est, on bosse, on lâche Merci. rien. Non, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'en 2026, on est encore là. Et ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Pic New Metal. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame. Sans eux, on ne serait pas là. Seb Natch, la nuit du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassel, Soral Mozo, Griffkeeper, Rustin Blue, David Intrigator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien Somanette, Edouard Cruz, Miss JGTG, Manuel Landou, Pierre MSD, François, Gérald 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki, Louis H, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pix Cinéma, Rogue One ne mérite pas la shitlist. Si, Rogue One mérite la shitlist de Louis Soja. Shazam mérite la shitlist, c'est Stacano. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour Wildcard, pixcinéma.podcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, bien entendu, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, ou même 10 sur 10 sur Sens Critique, n'hésitez pas. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Salut. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.